Bonsoir et bienvenue dans une nouvelle love story. Aujourd'hui, je t'emmène dans un village posé au bord d'un lac, un endroit où l'hiver adoucit les bruits. Voici l'histoire de Mila, une jeune femme qui pensait venir ici pour reprendre son souffle. Elle ne savait pas encore que cette maison, ces montagnes, ce lac, allaient réveiller quelque chose en elle. Et que sur ce chemin-là, elle croiserait Léonard, un homme discret, ancré dans ce paysage comme s'il en faisait partie. C'est une histoire où l'on avance doucement. Où chaque pas révèle un souvenir, où chaque regard peut devenir un refuge. Une histoire où le cœur trouve parfois sa place là où il ne l'attendait pas. Alors installe-toi bien. Laisse l'hiver se poser autour de toi. Et suis-moi dans les échos du lac d'Alstadt. La pluie tombait en rideau fin contre les vitres de l'atelier. Elle effaçait peu à peu les lumières de Kreuzberg, au point que les immeubles d'en face ne semblaient plus être que des silhouettes floues. Mila Voss resta debout devant sa toile blanche sans parvenir à lever son pinceau. Le simple geste de peindre, autrefois naturel, lui paraissait aujourd'hui trop lourd. Elle inspira lentement. Son souffle se condensa un instant devant elle, comme si l'air de l'atelier lui-même refusait de se réchauffer. La fatigue n'était pas physique. Elle venait d'ailleurs, plus profondément, d'un endroit qu'elle évitait de regarder depuis des semaines. Son téléphone vibra sur la table. Elle le laissa sonner. Puis il vibra de nouveau. Elle finit par s'en approcher. Le nom de Daniel s'affichait sur l'écran. Elle resta immobile avant de retourner le téléphone face contre la table. Elle ne voulait plus lire ses messages. Elle ne voulait plus décortiquer leurs mots prudents, ni leurs ruptures soigneusement polies qui n'avaient laissé derrière elle que du vide. Daniel n'avait rien fait de mal, mais il n'avait rien retenu non plus. Ils s'étaient quittés comme deux personnes qui n'attendaient plus rien l'une de l'autre. Une voix douce l'attira de ses pensées. « Tu n'arrives toujours pas à peindre. » Mila se retourna. Julia, sa collègue de résidence, se tenait dans l'encadrement de la porte. Elle avait retiré son manteau mouillé et secouait la pluie de ses cheveux. « Pas vraiment, » répondit Mila. Julia s'approcha et observa la toile vierge. « Berlin n'aide pas quand on a besoin d'air. Je pensais que c'était l'endroit idéal. Je me suis trompée. » Julia posa une enveloppe sur la table. « Alors essaie autre chose. Tu avais parlé des résidences d'hiver. Celle-ci pourrait te convenir. Regarde. » Mila ouvrit l'enveloppe et découvrit une brochure. Une photographie occupait la première page. Elle représentait un lac entouré de montagnes enneigées. Des maisons de bois se reflétaient dans l'eau. En dessous, un nom, Alstadt. « C'est en Autriche », expliqua Julia. « 2 mois dans une maison ancienne, près du lac. C'est calme. Très calme. Et surtout, loin de tout. » Mila observa l'image longuement. Le simple fait de regarder ce paysage lui donna l'impression de respirer un peu plus facilement. « Tu crois que je devrais partir ? Je crois que tu as besoin d'un endroit qui ne te demande rien. Berlin exige trop. » Le téléphone vibra une nouvelle fois. Mila le prit, regarda l'écran sans l'allumer, puis le glissa dans sa poche. Elle referma la brochure avec soin. « Et d'accord, » dit-elle. Elle releva les yeux vers Julia. « Je vais tenter Alstadt. » Un léger sourire se dessina sur les lèvres de sa collègue. « Alors je t'aide à remplir la demande. Et demain, on t'achète de quoi survivre à l'hiver autrichien. » Pour la première fois depuis longtemps, Mila eut un sourire sincère. Il était petit, fragile, mais réel. Elle recouvrit sa toile d'un drap propre et éteignit les lumières de l'atelier. Le blanc resterait là, en attente. Elle, en revanche, ne resterait pas. Elle avait décidé de partir, non pas pour fuir Berlin, mais pour retrouver un espace où quelque chose en elle pourrait recommencer à vivre. Le train ralentit à l'approche de la petite gare. Mila sentit une légère vibration parcourir le sol sous ses pieds, puis le silence reprit sa place lorsque les portes s'ouvrirent. Elle descendit sur le quai encore couvert d'une fine couche de neige. L'air froid l'enveloppa immédiatement, plus vif que celui de Berlin, presque transparent. Elle releva le regard. Alstadt s'étendait devant elle comme une carte postale figée. Les montagnes plongeaient dans le lac avec une majesté tranquille.
Les maisons en bois semblaient accrochées aux pentes, leurs balcons recouverts de neige fraîche. Le village entier baignait dans une lumière argentée que Mila n'avait vue nulle part ailleurs. Elle inspira profondément. L'air sentait la glace, la fumée de cheminée et quelque chose de plus subtil, presque minéral. Un taxi l'attendait près de la sortie. Le conducteur lui adressa un sourire discret, puis l'emmena à travers les ruelles étroites du village. Les façades pastel glissèrent devant la vitre, entrecoupées de pontons givrés et de jardins endormis sous l'hiver. Lorsqu'ils atteignirent le bord du lac, Mila resta sans voix. La surface était entièrement gelée. Aucune vague, aucune ride. Juste une étendue blanche et lisse qui reflétait la lumière comme un miroir. Le taxi s'arrêta devant une maison en bois sombre, légèrement en retrait du chemin. Les volets bleu pâle contrastaient avec la façade et donnaient à l'ensemble un charme silencieux. Un escalier étroit menait à une petite porte aux ferrures anciennes. « C'est ici », dit le conducteur avec un sourire. Mila hocha la tête et descendit du véhicule. Le froid mordit ses joues avec une douceur presque bienvenue. Elle monta les marches lentement, posa la main sur la rambarde glacée, puis inséra la clé dans la serrure. Le mécanisme céda dans un cliquetis léger. L'intérieur était plus spacieux qu'elle ne l'avait imaginé. Une grande pièce ouvrait sur une fenêtre donnant directement sur le lac. La lumière hivernale traversait la vitre et projetait sur le sol un éclat pâle. Des poutres apparentes couraient le long du plafond, et un tapis épais couvrait le centre de la pièce. Une échelle menait à un grenier sombre, dont l'ouverture restait béante. Elle posa ses bagages près du mur et fit quelques pas dans la maison. Chaque planche semblait émettre un son différent, comme si le bois accueillait sa présence en l'attestant. Elle s'approcha de la fenêtre et observa le lac gelé. La surface blanche semblait presque respirer. Les montagnes se reflétaient dessus, déformées par le givre. Un frisson la traversa. Elle ne savait pas s'il venait du froid ou d'autre chose, mais la sensation ne la quitta pas. Elle était venue ici pour retrouver de l'air, et ce lieu semblait prêt à lui en offrir. Pourtant, en observant la glace figée, elle sentit naître en elle une impression plus étrange encore. Comme si ce village la reconnaissait. Comme s'il attendait quelque chose. Mila resta longtemps devant la fenêtre, sans bouger. Elle ne pensa ni à Berlin ni à sa rupture. Elle pensa seulement à ce silence immense qui l'entourait. Elle venait d'arriver, mais elle savait déjà que ce séjour ne ressemblerait à aucun autre. La maison était silencieuse lorsque Mila referma la porte derrière elle. La nuit tombait rapidement sur Hallstatt. Les montagnes obscurcissaient déjà le ciel, et la lumière du lac disparaissait peu à peu. Elle alluma une petite lampe trouvée dans un placard. La flamme projeta une lueur chaude sur les poutres du plafond et adoucit les angles de la pièce. Elle passa un moment à ranger quelques vêtements dans l'armoire, puis à disposer ses pinceaux sur la table près de la fenêtre. Le grenier restait ouvert au-dessus de l'échelle, complètement sombre. Elle évita de lever les yeux vers cette ouverture trop noire. À cet instant, elle préférait croire que ce n'était qu'un grenier ordinaire. Lorsque le froid se fit sentir, elle alluma le petit radiateur et se prépara pour la nuit. La maison restait silencieuse, mais pas d'un silence vide. Un silence habité, dense, presque attentif. Elle se coucha tôt, épuisée par le voyage. La couette la réchauffa rapidement. Le bois craqua par instants sous les changements de température, et ce son l'apaisa d'abord. Puis un bruit se fit entendre. Mila ouvrit les yeux. Elle resta immobile, le souffle retenu. Ce n'était pas le grenier. Ce n'était pas la pièce à côté. Le bruit venait de plus haut. Juste au-dessus du plafond. Sous les tuiles. Un glissement lent. Comme si quelque chose se déplaçait en suivant la ligne du toit. Puis un petit choc, discret, comme un objet qui roule et s'arrête. Elle se redressa légèrement et écouta. Le bruit se répéta une seconde fois, toujours aussi doux, presque hésitant. Puis il disparut. Le silence revint aussitôt, plus épais qu'avant. Elle resta éveillée plusieurs minutes, attentive, mais rien ne se produisit. Elle se força à se rallonger. La maison était ancienne. Le toit pouvait bouger avec le froid. Ce n'était rien d'inquiétant. Pourtant, elle ne parvenait pas à se débarrasser de cette sensation étrange, celle d'être observée,
ou plutôt accueillie par quelque chose qu'elle ne comprenait pas encore. Elle finit par s'endormir, bercée par le souffle léger du vent qui glissait contre les vitres. Au matin, la lumière argentée du lac envahit la pièce. Mila se leva, enfila un pull épais et marcha vers la cuisine. Son pied buta contre une latte de plancher légèrement soulevée. Elle s'arrêta. Elle posa un genou au sol et examina la planche. Elle n'était pas cassée. Elle n'était pas mal fixée. Elle semblait avoir été déplacée. Récemment. Mila glissa sa main en dessous et sentit un objet froid. Elle le sortit avec précaution. Une clé. Ancienne. Légère. En métal patiné. Elle avait la taille exacte d'une clé de coffret ou de petite porte intérieure. Mila la tourna entre ses doigts. Le métal était glacé, comme si la clé avait passé la nuit dehors. Pourtant, elle se trouvait sous une latte de plancher depuis un certain temps, si l'on en croyait la poussière autour. Elle regarda autour d'elle, puis leva les yeux vers le plafond. Le grenier restait silencieux et immobile. Elle posa la clé sur la table et souffla doucement. « Très bien, » murmura-t-elle. « Si tu veux que je trouve quelque chose, je le trouverai. » Elle ne savait pas pourquoi elle parlait à la maison. Mais l'endroit semblait écouter. Et la clé, placée là où elle ne pouvait pas la manquer, ressemblait trop à une invitation pour être ignorée. Mila sortit en fin de matinée pour se rendre au petit magasin du village. Le ciel était d'un bleu pâle, presque effacé, et un vent léger roulait la neige sur les toits en fines volutes. Elle marcha lentement, observant les façades décorées de guirlandes de sapins et les lanternes suspendues au balcon. Hallstatt semblait traverser l'hiver avec une sérénité imperturbable. Lorsqu'elle revint vers la maison, les bras chargés de provisions, elle aperçut un homme qui se tenait près de la rampe de bois. Il portait une veste épaisse, des gants noirs et un bonnet tiré bas sur le front. Sa posture était immobile, presque figée par le froid. Il regardait la façade comme s'il cherchait quelque chose. Elle s'approcha avec prudence. « Bonjour, dit-elle. Je viens d'arriver. Je suis l'artiste en résidence. » L'homme leva les yeux vers elle. Son regard était clair et attentif. Pas hostile. Pas accueillant non plus. « Je sais qui vous êtes, » répondit-il. Sa voix était grave, un peu rauque, comme s'il parlait rarement. Mila hocha la tête, un peu surprise. « Et vous êtes ? » Léonard Gruber. Je m'occupe de la maison quand la fondation ne l'utilise pas. On m'a demandé de vérifier que tout fonctionne après votre installation. Il ne sourit pas. Ses mots étaient précis et dépourvus d'amabilité comme s'il souhaitait garder une distance nette. Tout semble aller, dit Mila. À part quelques bruits dans le toit cette nuit, mais je suppose que la maison travaille. Elle est ancienne. Léonard détourna un instant le regard, comme si la phrase avait éveillé quelque chose qu'il aurait préféré laisser tranquille. Ce n'est rien, répondit-il. Le toit bouge quand la température chute. Elle perçut pourtant une hésitation, un souffle trop court. Pour alléger l'atmosphère, elle ajouta. J'ai aussi trouvé une clé sous une latte de plancher ce matin. Peut-être qu'elle appartient à un meuble ou à une vieille armoire ? Il tourna brusquement la tête vers elle. Ce fut très subtil, mais elle sentit une tension s'installer dans l'air. Une clé ? Oui. Sous le plancher, juste là. Elle montra le seuil de la maison. Je ne sais pas depuis combien de temps elle est là. Léonard resta silencieux. Son attention semblait glisser de Mila vers la maison elle-même, comme s'il écoutait un murmure qu'elle ne percevait pas. Finalement, il dit d'une voix plus basse. Faites attention où vous mettez les mains. Certains objets auraient dû rester à leur place. Mila fronça légèrement les sourcils. Je ne compte rien abîmer. Je suis simplement curieuse. Il la regarda longuement, sans cligner des yeux. Son visage ne révélait rien, mais ses épaules légèrement tendues indiquaient qu'il n'aimait pas ce sujet. Il finit par ajouter, plus lentement. Cette maison n'aime pas être réveillée. Un frisson parcourut Mila. Elle ne sut pas si cette phrase était une mise en garde, une croyance locale, ou simplement un avertissement pratique. Mais elle comprit qu'il ne plaisantait pas. Elle serra légèrement les provisions contre elle. Je serai prudente, dit-elle.
Léonard hocha la tête. Il ajusta ses gants, puis recula de 2 pas. Si quelque chose vous inquiète, vous pouvez me trouver. Ma maison se situe sur le chemin qui longe le lac. Je passe souvent. Il tourna les talons sans attendre de réponse et s'éloigna d'un pas régulier. Son ombre s'étira sur la neige avant de disparaître derrière une rangée de maisons. Mila resta immobile un instant. La maison, derrière elle, semblait la regarder entrer. Elle posa la clé trouvée le matin sur la table de la cuisine. Le métal brillait légèrement à la lumière du jour. Elle ne savait pas encore à quoi elle servait, mais elle sentait que son séjour venait de prendre une direction inattendue. L'après-midi avançait lentement, voilé par un ciel blanc qui effaçait les contours du village. Mila décida de sortir marcher pour apprivoiser les lieux. Le froid était sec, presque agréable, et le silence du lac gelé formait une sorte de refuge où la pensée devenait plus claire. Elle longea le bord de l'eau. La surface immobile ressemblait à une feuille de verre parfaitement tendue. Quelques fissures dessinées par le gel s'étiraient comme des nervures. Des montagnes se reflétaient dessus avec une netteté presque irréelle. Elle sortit son appareil photo pour capturer la lumière pâle qui tombait sur les chalets. Les images se succédaient sur l'écran, sages et calmes. Puis elle s'arrêta. Un mouvement fugitif avait traversé le reflet. Elle rapprocha l'œil du viseur. La surface du lac restait immobile. Pourtant, quelque chose venait de passer dans son champ de vision. Elle ajusta la mise au point, chercha une explication rationnelle. Peut-être une ombre. Peut-être un oiseau. Peut-être simplement la lumière. Elle prit une nouvelle photo. En vérifiant le cliché, son cœur ralentit légèrement. Au centre de l'image, à la limite exacte du reflet des montagnes, une silhouette fine se tenait debout. On ne distinguait aucun visage. Aucun détail. Juste une forme humaine, noire et immobile, parfaitement verticale, comme découpée dans le lac lui-même. Mila se figea. Elle cligna des yeux et regarda de nouveau l'eau. Rien. Aucune présence. Seulement la glace, lisse et silencieuse. Elle leva l'appareil et revint sur la photo. La silhouette était toujours là. Non, ce n'est rien, murmura-t-elle. Elle savait combien la lumière pouvait tromper. Elle connaissait la manière dont les reflets se déformaient, se réinventaient, créaient des illusions. Berlin lui avait appris que la photographie n'était jamais une vérité, seulement une interprétation. Pourtant, quelque chose dans cette image refusait de se dissoudre dans une explication simple. Elle resta quelques minutes immobile, observant le lac, cherchant un signe, un mouvement, un souffle qui confirmerait qu'elle n'avait pas rêvé. Mais la surface ne changea pas. La neige resta muette. Le froid s'installa dans ses doigts, lentement. Elle finit par ranger l'appareil dans sa poche et fit demi-tour en resserrant son écharpe. « Tu es fatiguée, pensa-t-elle. Tu vois ce que tu veux voir. » La maison apparaissait déjà au bout du chemin. Les volets bleus étaient fermés, comme si elle dormait. Un léger crépitement se fit entendre dans le bois de la façade, presque imperceptible. Mila remonta les marches et entra. La clé trouvée le matin était toujours posée sur la table, exactement à l'endroit où elle l'avait laissée. Elle avait cru sentir quelque chose en la touchant. À présent, elle ne savait plus si elle devait y prêter attention. Elle observa encore une fois l'écran de son appareil. La silhouette était bien là, sombre, immobile. Elle verrouilla l'écran et rangea l'appareil dans un tiroir. Elle ne voulait pas se laisser impressionner par une illusion d'optique. Pourtant, une pensée discrète s'invita dans son esprit, sans qu'elle puisse l'en chasser. Le lac lui avait montré quelque chose. Et ce n'était pas un hasard. Le chalet était silencieux lorsque Mila rentra, encore troublée par ce qu'elle avait vu sur le lac. Elle referma la porte derrière elle et s'appuya un instant contre le bois froid pour calmer son cœur. Le reflet. Cette silhouette qui n'aurait pas dû exister. Elle avait beau essayer de se raisonner, une part d'elle savait qu'elle n'avait pas rêvé. Elle avança vers le salon. La lumière du poêle vacillait doucement, projetant sur les murs des ombres tranquilles. Elle allait poser son appareil photo quand quelque chose attira son attention. Un objet dépassait légèrement dessous le meuble bas, près du mur. Un coin d'image. Une tranche brune. Mila s'accroupit.
Ses doigts effleurèrent la couverture poussiéreuse d'un vieil album. Il n'était pas là la veille. Elle en était certaine, elle avait rangé cette pièce avec soin. Léonard, appela-t-elle. Aucune réponse. Il devait encore être dehors, quelque part entre les sapins et le lac. Elle tira doucement l'album vers elle. Il glissa étonnement bien, comme s'il attendait d'être trouvé. La couverture était usée, le cuir craquelé. Aucune inscription. Juste ce poids discrètement solennel des objets qui ont survécu au temps. Elle l'ouvrit. Les pages jaunies s'étalèrent devant elle, remplies de portraits à l'ancienne. Des visages graves. Des sourires timides. De jeunes couples en tenue d'hiver. Des paysages d'un Hallstatt presque méconnaissable. Plus elle feuilletait, plus une sensation étrange lui montait dans la poitrine. Comme si le recueil n'était pas seulement une archive, mais une présence. Un témoin. Elle s'arrêta sur une photographie. Une jeune femme, debout au bord du lac. Un visage fin, des yeux sombres, une expression qui mélangeait douceur et défi. Mila sentit quelque chose lui traverser l'échine. Ce n'était pas elle. Mais la ressemblance était troublante. Elle effleura le cliché du bout des doigts. Une date était inscrite dans un coin, à l'encre presque effacée. 1964. Elle le referma d'un geste lent. La maison semblait soudain plus petite, comme si elle se rapprochait d'elle. Comme si elle murmurait. Tu devais le trouver. Mila prit une longue inspiration. Elle ne savait pas encore que ce qu'elle tenait entre ses mains n'était pas qu'un album. C'était une clé. Une entrée. Un rappel qu'un autre hiver, une autre femme avait déjà traversé cette maison. Et peut-être laissé une trace beaucoup plus profonde qu'elle ne l'imaginait. La maison était encore froide quand Mila descendit l'escalier. Le poêle n'avait pas été rallumé et un voile glacé courait sur les murs. Elle se dirigea vers la table où elle avait laissé l'album, attirée par un instinct qu'elle ne s'expliquait pas. Une feuille dépassait légèrement du bord. Elle était fine, presque transparente, comme si le temps avait grignoté ses fibres une à une. Mila l'attrapa avec précaution. Ce n'était pas une photo. C'était une lettre. L'écriture était élégante, arrondie, presque timide. Les mots filaient comme des pas légers sur la neige. Elle lut. Mon cher. La nuit tombe si vite ici. Chaque soir, je me demande si tu penses à moi autant que je pense à toi. Je garde ta dernière promesse près du cœur. Elle me tient debout quand tout le reste vacille. Mila sentit un frisson courir le long de son bras. Ce n'était pas une lettre ordinaire. C'était un murmure du passé. Elle continua. Je ne peux plus attendre. Le jour où nous partirons approche. Il faut juste que tu me dises où. Je te suivrai, même si le monde entier me tourne le dos. Ne me laisse pas sans réponse. Tu es ma lumière dans cet hiver que je traverse seule. La signature la fit s'arrêter. L.G. Elle l'a relu une seconde fois. L.G. Son cœur accéléra. Elle pensa immédiatement à Léonard. Puis secoua la tête. Non. Impossible. La lettre datait d'une autre époque, un demi-siècle plus tôt. Mais ses initiales? Elles avaient quelque chose de troublant. Une résonance. Elle regarda autour d'elle. La maison était silencieuse. Trop silencieuse, comme si elle retenait son souffle, comme si elle attendait qu'elle comprenne. L.G. murmura-t-elle. Liselotte. La femme dont la vieille habitante du village avait parlé. La femme qui avait disparu. Mila sentit une tension douce mais tenace se glisser dans sa poitrine. Elle avait l'impression de tenir une pièce d'un puzzle oublié. Une pièce fragile. Une pièce dangereuse. Elle relut encore la lettre, les mots d'amour, les promesses, la fuite évoquée. Elle s'attarda sur la première phrase. Mon cher. Un terme intime. Pas une lettre de famille. Pas une lettre d'amitié. Une lettre d'amour. Elle leva les yeux vers la fenêtre. Le lac était immobile sous la neige, parfaitement lisse, parfaitement opaque. Comme un miroir qui refusait encore de révéler son reflet. Elle rangea la lettre dans l'album, mais ses doigts tremblaient.
Une question resta suspendue dans l'air glacé du chalet. Et si le passé de cette maison n'était pas seulement un souvenir collectif? Et si quelqu'un, quelque part dans la lignée de Léonard, avait été la lumière de Liselotte? La pensée la traversa, silencieuse, dangereuse. Elle recula d'un pas, comme si la maison avait soudain rapetissé autour d'elle. L.G. Elle murmura encore les initiales. Elle savait que ce n'était que le début. Que d'autres réponses l'attendaient. Et que certaines feraient peut-être plus mal que d'autres. Et ce n'était pas un hasard. Mila resta longtemps debout devant la fenêtre, la lettre serrée contre sa paume. Elle hésitait. Une part d'elle voulait cacher ce qu'elle venait de lire, le garder pour elle, comme un secret trop fragile pour être exposé. Une autre part savait que Léonard devait le voir. Elle l'entendit entrer dans la pièce avant de le voir. Ses pas étaient reconnaissables, mesurés, lourds du poids qu'il portait sans jamais le dire. Léonard releva les yeux vers elle, puis baissa aussitôt le regard, comme s'il cherchait ses mots. Je peux te, enfin, vous. Il s'interrompit, embarrassé. Je ne sais pas ce que je dois dire. Mila sentit un sourire lui monter aux lèvres malgré la gravité du moment. Tu peux me tutoyer, dit-elle doucement. C'est très bien comme ça. Il resta immobile une seconde, surpris. Puis il acquiesça, lentement, comme si ce simple mot venait de rapprocher leurs deux mondes d'un centimètre. D'accord, murmura-t-il. Tu es réveillé depuis longtemps, demanda-t-il. Mila se retourna. Il avait encore les cheveux humides, signe qu'il venait de sortir affronter le froid du matin. Elle déglutit, consciente que ce qu'elle tenait dans sa main allait changer quelque chose entre eux. J'ai trouvé ceci dans un album, dit-elle doucement. Elle tendit la lettre. Léonard fronça les sourcils, s'approcha, la prit entre ses doigts. Il lut quelques lignes. Son visage ne changea pas. Ou plutôt, il changea très légèrement. Un tressaillement. Une ombre. Une fissure. Quand il atteignit la signature, il s'arrêta net. L.G., murmura-t-il. Sa gorge se serra imperceptiblement. Il passa une main sur la lettre comme pour ressentir quelque chose que l'encre ne disait pas. Tu sais qui c'est, demanda Mila, la voix plus basse qu'elle ne l'avait prévu. Léonard ne répondit pas tout de suite. Il s'assit lentement sur le bord de la chaise, comme si ses jambes s'étaient soudain alourdies. Ma mère parlait parfois d'une femme, dit-il enfin. Quelqu'un qui avait aimé sans permission. Quelqu'un que la famille n'a jamais accepté. Je croyais que c'était une histoire inventée. Une façon pour elle de se sentir moins seule. Il releva les yeux vers Mila. Et elle fut frappée par leur vulnérabilité. Tu penses que c'était Liselotte, demanda-t-elle. Il inspira, mais l'air sembla lui manquer. Je ne sais pas. Mais si c'était elle, alors cette maison a gardé son souvenir. Et les blessures qui vont avec. Mila s'approcha d'un pas. Elle ne le touchait pas. Mais elle était là, juste assez proche pour qu'il le sente. Rien n'obligeait cette lettre à réapparaître aujourd'hui, murmura-t-elle. Léonard acquiesça lentement. Non. Rien. Mais elle est là. Et je ne peux pas m'empêcher de penser que... Il s'interrompit, secoua la tête. Mila attendit. Il baissa les yeux, incapable de soutenir son regard. Que ce qui s'est passé ici n'est pas terminé. Une brise glacée passa sous la porte. Le poêle craqua doucement. Mila, sans réfléchir, posa sa main sur le dossier de la chaise, juste derrière son épaule. Un geste minuscule, presque invisible. Mais dans cet espace tendu, il devint un lien. On va comprendre ensemble, dit-elle. Léonard releva la tête. Son regard croisa le sien. Un regard qui portait trop de choses à la fois, la fatigue, le doute, la peur, et une gratitude qu'il ne savait pas formuler. Merci, dit-il simplement. Un mot qui n'avait rien de banal. Un mot qui signifiait bien plus que ce qu'il osait admettre. Et pendant une seconde, Mila sentit que quelque chose entre eux venait d'avancer. D'un millimètre peut-être. Mais suffisamment pour que la maison elle-même semble respirer autrement. Le matin s'était levé avec une lumière plus claire que les jours précédents.
Le lac gelé renvoyait des éclats presque argentés, et l'air semblait immobile, comme si le village retenait son souffle. Mila hésita longtemps avant de sortir. La photographie de la silhouette ne quittait pas son esprit, mais elle refusait de se laisser dominer par l'inquiétude. Elle voulait comprendre. Elle avait besoin de comprendre. Lorsqu'elle ouvrit la porte, elle trouva Léonard sur le seuil. Il portait une écharpe sombre et tenait une caisse remplie d'outils. Son expression était neutre, mais ses yeux balayèrent brièvement l'intérieur de la maison, comme s'il cherchait quelque chose. « Je venais vérifier l'état des conduits, dit-il. Le froid peut les bloquer. »« Entre, » répondit Mila. Il traversa la pièce principale avec une assurance silencieuse. Il connaissait cette maison mieux que quiconque. Elle le suivit, attentive à chacun de ses gestes. Il inspecta un radiateur, puis une poutre, puis la prise d'aération située près du plafond. « Tout semble correct, » conclut-il. Mila hocha la tête, mais une tension sourde persistait dans sa poitrine. Elle hésita une seconde, puis se décida. « J'ai besoin de te parler. » Léonard se tourna vers elle. Il attendit, sans l'encourager ni la repousser. Elle prit une inspiration lente. « J'ai vu quelque chose hier. Sur le lac. Une silhouette. Ce n'était peut-être qu'un effet de lumière, mais ce n'était pas normal. » Il ne réagit pas immédiatement. Son visage resta immobile, mais son regard se durcit à peine. « Hallstatt a ses illusions, » dit-il finalement. Le froid en crée beaucoup. Je ne crois pas que c'était seulement le froid. Un silence s'installa. Elle sentit qu'il pesait ses mots avec soin. « Tu as pris une photo ? » « Oui, » répondit-elle. « Tu veux la voir ?» Il fit un signe affirmatif. Elle alla chercher l'appareil dans le tiroir. Son cœur battait plus vite qu'elle ne l'aurait admis. Elle lui montra le cliché. La silhouette sombre apparaissait parfaitement, immobile, comme une coupure nette dans le reflet. Léonard observa l'image longtemps. Ses sourcils se froncèrent légèrement. Puis il lui rendit l'appareil. « Ce n'est pas une illusion, » dit-il enfin. Ces mots traversèrent Mila comme une vague froide. Elle attendit une explication, mais il resta silencieux. Elle sentit néanmoins que quelque chose avait bougé en lui, un verrou qu'il n'avait pas prévu d'ouvrir. « Je commence seulement à comprendre cette maison, » dit-elle doucement. « Et ce lac. Mais je ne veux pas le faire seul. » Léonard s'appuya contre la table, les bras croisés. Il semblait lutter entre la prudence et une responsabilité ancienne. « Pourquoi veux-tu comprendre ?» demanda-t-il. Elle répondit sans hésiter. « Parce que je ne suis pas venue ici pour peindre des paysages. Je suis venue pour me retrouver. Et ce que j'ai vu ne ressemble pas à une simple coïncidence. J'ai le sentiment que quelqu'un, ou quelque chose, attend que je découvre ce que c'est. » Léonard baissa légèrement la tête, comme si ces mots réveillaient une pensée qu'il gardait secrète. « Tu ne sais pas à quoi tu t'exposes, » dit-il. « Peut-être. Mais toi, tu le sais. » Il releva les yeux vers elle. Cette fois, ses défenses semblaient moins solides. La maison resta silencieuse autour d'eux, attentive. « Très bien, » dit-il enfin. « Nous allons chercher. Ensemble. » Mila sentit un soulagement inattendu. Pas parce que le mystère l'effrayait, mais parce que ce village lui semblait soudain moins lourd à porter. « Merci, » murmura-t-elle. Léonard secoua légèrement la tête. « Ce n'est pas un service. C'est une précaution. Cette maison n'aime pas être réveillée. Mais elle s'est déjà tournée vers toi. Alors je préfère savoir ce qu'elle veut. » Un courant d'air traversa la pièce comme une réponse. Mila frissonna, sans savoir si le froid venait de l'extérieur ou de l'écho de ses paroles. « Alors c'est décidé, » dit-elle. « Nous enquêtons. »« Oui, » répondit-il. « Mais pas n'importe comment. » Ce fut leur premier accord. Un pacte fragile, né de la méfiance, du besoin et d'une curiosité partagée. Un pacte qui allait changer tout le reste. La neige tombait en rideaux fins, presque silencieux. Le monde semblait ralenti, comme pris dans un souffle d'hiver que personne n'osait troubler. Léonard était reparti vérifier les canalisations du côté nord de la maison. Mila,
incapable de rester immobile, s'était mise à explorer la pièce attenante au salon, un petit bureau en bois, fermé, dont elle n'avait pas encore vraiment approché les tiroirs. L'ensemble paraissait banal. Un meuble ancien, un peu bancal, avec des marques d'usage au niveau des poignées. Mais quelque chose l'attira, une irrégularité dans la découpe du bois, juste sous le tiroir du centre. Elle passa doucement la main dessous. Ses doigts rencontrèrent une ligne, presque invisible. Un double fond. Elle tira délicatement, et un petit compartiment coulissa dans un léger raclement. À l'intérieur, une enveloppe jaunie, très fine. Plus fine que celle de la lettre qu'elle avait trouvée dans l'album. Comme un fragment arraché d'un ensemble plus grand. Mila hésita. Puis l'ouvrit. Une moitié de page en sortit, soigneusement pliée. Elle la déplia avec précaution. Ce n'était pas une lettre complète. La moitié d'un texte. On y distinguait seulement une poignée de phrases, coupées nettes. Je ne peux pas partir sans toi. Si quelqu'un découvre ce que nous avons fait, ils ne nous laisseront jamais vivre en paix. Reviens au lac avant la nuit. Je t'attendrai. La signature avait été coupée. Mila sentit un frisson lui traverser la colonne. Ce n'était pas seulement une lettre d'amour. C'était un rendez-vous. Un rendez-vous au lac. Elle relut encore, et encore, tentant de deviner ce qui précédait, ce qui suivait. Léonard entra à cet instant, secouant la neige de son manteau. « Tu fouilles toujours ?» demanda-t-il, avec une neutralité qui n'en était pas vraiment une. Mila lui tendit la moitié de lettre. Il s'arrêta net. Son regard se fixa sur les mots, puis sur le papier déchiré. Elle vit son expression changer, très légèrement. Une crispation au coin de la bouche. Une tension dans la mâchoire. « Où as-tu trouvé ça ?» demanda-t-il. Dans un tiroir caché. Sous le bureau. Il hocha lentement la tête. Comme si cela confirmait quelque chose qu'il n'avait pas voulu formuler à voix haute. « Ce n'est pas l'écriture de mon père, ni de ma mère, » murmura-t-il. « Ni celle de personne que j'ai connue. » Mila sentit le poids de ses mots. « Tu penses que c'est de Liselotte ?» Il resta silencieux pendant plusieurs secondes. Puis répondit, d'une voix basse. « Oui. Et ce qui manque, est peut-être ce que la famille a voulu cacher. » Ils se regardèrent. Une même certitude se logea entre eux, dense et froide comme la neige qui s'accumulait dehors. Cette maison n'avait pas fini de parler. « Et ce rendez-vous au lac ?» demanda Mila. « Tu crois que… » Léonard secoua doucement la tête. « Tout ce que je sais, c'est que Liselotte n'est jamais rentrée cette nuit-là. » Un silence lourd tomba sur la pièce. Mila rangea délicatement le fragment de lettre. Elle n'avait jamais été aussi déterminée. « On doit poursuivre, » dit-elle. Ce morceau n'était pas ici par hasard. Léonard la fixa un long moment. Et pour la première fois, Mila eut la sensation qu'il regardait vraiment avec elle, et non malgré elle. « D'accord, » dit-il. « Alors on continue. » Le pacte se renforçait. Et l'histoire commençait à se dévoiler. Hallstatt, 50 ans plus tôt. Le crépuscule tombait sur Hallstatt, teintant le lac d'une lueur rose pâle. La maison se tenait immobile sur la rive, encore neuve à l'époque, imprégnée de l'odeur du bois frais et du feu de cheminée. L'intérieur baignait dans une chaleur douce. Liselotte rangeait quelques livres sur l'étagère quand un bruit discret fit vibrer la porte d'entrée. Un coup. 2 coups. Très léger, presque timide. Elle sursauta. À cette heure-ci, personne ne venait jamais. Elle ouvrit la porte d'un geste prudent. Il se tenait là. Le manteau encore couvert de neige, les joues rougies par le froid. Il n'était pas censé être ici. Surtout pas à la nuit tombée. Je ne pouvais pas attendre demain, dit-il à voix basse. Le ton n'avait rien d'urgent, et pourtant Liselotte sentit son cœur se serrer. Elle jeta un regard derrière elle, vers la maison presque vide. Personne n'était encore rentré. Elle se décala pour le laisser entrer. Il referma la porte derrière lui, avec le plus grand soin. « On ne doit pas nous voir ensemble, » murmura-t-elle. « Je sais. » Il enleva ses gants, doucement, comme s'il craignait de froisser l'air autour d'eux.
Je voulais seulement te parler. Juste un instant. Liselotte hocha la tête, le cœur battant trop vite. Ils s'approchèrent du poêle. La lumière chaude éclairait son visage, adoucissant ses traits. Il semblait moins sûr de lui que d'habitude. « Tu vas partir pour Vienne la semaine prochaine », dit-il finalement. « On ne t'a pas laissé le choix. » Elle baissa les yeux. Ses doigts se serrèrent sur le tissu de sa robe. « Je ne veux pas partir », avoua-t-elle. Il leva la main, hésita, puis repoussa une mèche de cheveux derrière son oreille. Un geste infime. Mais un geste qu'il n'aurait jamais dû faire. « Alors ne pars pas. » Elle releva brusquement la tête. Il se tenait à peine à un pas d'elle. Son souffle se mêlait au sien. Si quelqu'un apprend que... Elle ne termina pas sa phrase. « Je ne laisserai personne te faire du mal », dit-il. Une certitude tranquille. Un danger immense. Liselotte sentit qu'elle venait de franchir un seuil intérieur, silencieusement. Elle effleura ses doigts du bout des siens. À peine un contact. Mais il ferma la main sur la sienne comme si ce simple geste pouvait repousser le monde entier. Un bruit dans la rue les fit sursauter. Elle retira sa main immédiatement. « Pars », murmura-t-elle. « Avant que quelqu'un ne te voie. » Il hésita un instant. Puis il se pencha légèrement vers elle, assez pour qu'elle sente la chaleur de son souffle. « Je reviendrai », dit-il. Elle referma la porte lorsqu'il sortit. Son cœur battait encore lorsqu'elle posa la tête contre le bois. Elle ne le savait pas encore. Mais ce soir-là était le premier pas vers sa disparition. La nuit tomba tôt, et la maison plongea dans une obscurité profonde que seule la lueur du lac éclairait par instants. Mila avait laissé l'album ouvert sur la table. L'image de Liselotte semblait encore vibrer un peu, comme si le papier retenait l'écho d'une vie interrompue. Elle monta se coucher, fatiguée mais incapable de chasser le poids léger qui s'était installé dans sa poitrine. Elle s'endormit rapidement. Et le rêve commença sans transition. Elle se trouvait dans une ferme autrichienne. Le sol était couvert de paille. Des lanternes diffusaient une lumière dorée. L'air sentait le bois chaud, le feu de cheminée et quelque chose de sucré qu'elle n'arrivait pas à identifier. Des musiciens jouaient un air lent, presque mélancolique, sur un violon et un accordéon. La scène ressemblait à une fête, mais une fête silencieuse, contenue, comme si les invités avaient peur de troubler l'instant. Au centre de la pièce, une jeune femme tournait lentement. Sa robe claire effleurait le sol, et une natte se balançait dans son dos. Elle dansait seule, les yeux fermés, guidée par une musique que les autres semblaient écouter à distance respectueuse. Mila avança vers elle, bien qu'elle ne sentît pas ses propres pas sur le sol. La lumière des lanternes éclaira le visage de la danseuse. Elle se figea. Ce visage était presque le sien. Les mêmes pommettes. La même courbe de lèvres. Une ressemblance troublante, au point qu'elle dut inspirer pour vérifier qu'elle rêvait encore. La jeune femme ouvrit les yeux et croisa son regard. Ils avaient la même couleur. La même intensité calme. Un reflet d'elle-même, mais d'une époque qui ne lui appartenait pas. Autour, les invités observaient la scène sans un mot. Certains baissaient les yeux. D'autres échangeaient un regard discret. Puis un jeune homme traversa la pièce. Il marcha vers la danseuse avec une hésitation difficile à décrire, une hésitation qui semblait porter tout le poids d'un secret qu'il n'avait pas le droit de révéler. Il tendit la main. La danseuse la prit. Leur pas s'accorda immédiatement. Mila voulut s'approcher. Elle voulut parler. Elle voulut toucher la réalité du rêve. Mais un souffle froid traversa la pièce. Les lanternes vacillèrent. La scène se brouilla comme de la buée sur un miroir. La danseuse tourna la tête vers elle une dernière fois. Elle ouvrit les lèvres, comme pour dire quelque chose. Un prénom, peut-être. Ou un avertissement. Puis tout s'éteignit. Mila se réveilla brusquement. Le matin n'était pas encore levé. La chambre restait plongée dans l'obscurité. Son cœur battait un peu trop vite. Elle porta une main à son front. Sa peau était fraîche, comme si le rêve avait laissé une trace physique. Elle inspira profondément. Elle tenta de mettre des mots sur ce qu'elle avait vu, mais rien ne semblait logique.
Ce n'était pas un simple rêve. Ce n'était pas un souvenir qu'elle aurait oublié. Ce n'était pas une scène imaginaire. C'était un écho. Un lien entre elle et cette femme du passé, un lien qu'elle ne comprenait pas encore. Elle sentit une présence dans la maison. Une présence calme. Pas menaçante. Simplement attentive. Elle se leva pour boire un verre d'eau. En passant devant la table, elle remarqua l'album resté ouvert. La photo de Liselotte la regardait à travers le temps. Mila s'arrêta net. La ressemblance lui parut encore plus nette qu'avant. Elle posa une main contre le bois de la table pour se stabiliser. « Qui es-tu vraiment » murmura-t-elle. La maison resta silencieuse. Mais le rêve continuait de vibrer en elle, comme une musique lointaine qu'elle n'arrivait pas à oublier. Le froid était plus intense ce soir-là. La neige tombait en silence, épaisse et régulière, comme si le village entier s'était enveloppé d'un manteau blanc pour se protéger de la nuit. Mila avait allumé le petit poêle de la maison. La flamme crépitait doucement, projetant sur les murs des reflets orangés qui adoucissaient l'austérité des poutres. Léonard frappa à la porte. Un coup bref. Puis un second, presque identique. Mila lui ouvrit. Il avait les épaules couvertes de neige et les joues rougies par le vent. « La température va encore descendre cette nuit, dit-il. Je voulais vérifier que ton poêle fonctionne correctement. Certaines pièces de la maison se refroidissent brutalement en hiver. Entre, répondit-elle. J'ai de la chaleur à offrir. Il entra et secoua légèrement son manteau. Le silence qui suivit n'avait rien de pesant. Il ressemblait plutôt à une respiration partagée. Léonard s'agenouilla devant le poêle pour observer la flamme. Le tirage est bon, dit-il. Tu n'auras pas de problème avec celui-là. Mila se rapprocha. Tu viens souvent vérifier le feu des autres ? Il esquissa une expression qui n'était pas tout à fait un sourire. Seulement ici. Cette maison demande plus d'attention que les autres. Il resta un moment immobile devant la chaleur. Ses doigts se détendirent lentement, comme s'il se souvenait de ce que signifiait le confort. Mila prit place sur le tapis, à une courte distance. « Tu n'aimes pas cette maison, n'est-ce pas ?» Léonard resta silencieux quelques secondes. Puis il s'assit à son tour, posant ses mains sur ses genoux. « Je ne sais pas si je ne l'aime pas, dit-il. J'ai grandi en l'observant de loin. J'y venais parfois quand j'étais enfant. Ma mère y travaillait comme couturière avant de disparaître. » Mila sentit son cœur se serrer doucement. Et disparaître ? Elle est partie un matin sans dire où elle allait. Elle a laissé quelques vêtements, un carnet et une photo. Beaucoup de choses dans notre vie ont commencé et fini dans ces murs. Mon père évitait d'en parler. Mais je sentais qu'il y avait plus que ce qu'il voulait bien admettre. La flamme éclairait son visage d'une lumière douce, presque fragile. Je suis revenu souvent ici après sa disparition, ajouta-t-il. J'essayais de comprendre ce qui avait pu la faire partir. Je n'ai jamais trouvé de réponse claire. Il marqua une pause. Quand elle est partie, j'ai cru que c'était à cause de moi. C'est ridicule, je sais, mais j'avais 10 ans, et à cet âge-là, on croit encore qu'on peut retenir les adultes. Mila observa la flamme dans le poêle. Le souvenir de son propre départ de Berlin remonta sans prévenir. Je comprends ce que c'est, de partir sans pouvoir tout expliquer, dit-elle. À Berlin, j'avais l'impression d'étouffer. Je peignais sans conviction. Je vivais comme si ma vie appartenait à quelqu'un d'autre. J'ai quitté mon atelier, mon travail, même ma relation, sans vraiment savoir ce que je cherchais. Léonard tourna légèrement la tête vers elle. Tu ne cherchais peut-être pas quelque chose. Tu cherchais peut-être un endroit. Elle esquissa un sourire doux. Peut-être. Et cet endroit m'a trouvé avant que je ne le trouve. Un bref silence suivit. La neige continua de tomber derrière les vitres. La chaleur du feu se propagea lentement autour d'eux. Mila déposa une main au sol pour se redresser légèrement. Sa main glissa, puis frôla celle de Léonard. Un contact à peine perceptible. Une chaleur inattendue. Un simple instant, mais suffisant pour faire naître dans l'air quelque chose de différent. Léonard ne retira pas sa main. Il ne la chercha pas non plus.
Il laissa simplement l'instant exister. Mila sentit son cœur battre un peu trop vite, mais pas de manière inquiétante. Elle se sentit vivante, pour la première fois depuis longtemps. « Merci d'être venue », dit-elle d'une voix plus basse. « Je ne voulais pas que tu passes la soirée seule avec le froid », répondit-il. Le feu crépita plus fort, comme s'il approuvait. Ils restèrent ainsi un moment, assis côte à côte, sans se toucher davantage, mais plus proches que les mots ne pouvaient l'exprimer. La maison semblait écouter, attentive mais apaisée. Une confiance nouvelle venait de naître. Elle n'avait pas encore de nom. Elle n'en avait pas besoin. La maison était silencieuse. Le feu crépitait doucement, comme si la nuit retenait son souffle. Mila venait de poser sa tasse vide sur la table, mais sa main restait chaude là où les doigts de Léonard avaient effleuré les siens. Elle n'aurait pas dû y penser encore. Ce n'était rien. Un geste simple, presque anodin. Pourtant, son cœur battait un peu trop fort. Elle s'enfonça dans le fauteuil et observa la danse des flammes sur les murs. Depuis son arrivée, elle avait cru que la maison lui parlait, que les ombres lui murmuraient une histoire ancienne. Mais ce soir, ce n'était pas la maison qu'elle entendait. C'était elle. Son propre souffle. Son propre trouble. Léonard ne disait pas grand-chose. Il marchait avec prudence, comme si chaque pas devait ménager un sol fragile. Et pourtant, elle sentait une force tranquille en lui, une chaleur contenue qui fissurait doucement les murs qu'elle avait mis des années à construire. Elle se surprit à attendre le son de ses pas dans le couloir. À tendre l'oreille quand il bougeait une chaise. À lever les yeux presque instinctivement quand il approchait. Ce n'était pas raisonnable. Ils se connaissaient à peine. Il avait ses ombres, elle avait les siennes. Les deux ne devraient pas s'attirer. Mais dans ce silence d'hiver, au milieu de cette maison qui respirait à travers eux, Mila sentit quelque chose glisser doucement en elle. Un fil. Un début. Un appel. Elle referma les doigts sur le bord du fauteuil, comme si cela pouvait suffire à retenir le monde en place. Non, murmura-t-elle pour elle-même. Mais son cœur, lui, savait déjà que ce n'était pas vrai. Le matin était clair, presque brutal dans sa luminosité. La neige fraîche étouffait encore les bruits du village, donnant à Hallstatt un calme inhabituel. Mila rangeait quelques pinceaux près de la table quand sa boucle d'oreille heurta son épaule. Elle glissa, rebondit sur le parquet, puis roula directement sous l'armoire. « Super !» murmura-t-elle. Elle s'agenouilla et passa la main dans l'espace étroit. Ses doigts rencontrèrent le froid du bois, la poussière, puis quelque chose de métallique. Pas sa boucle d'oreille. Un petit choc, un contact bien plus lourd que le bijou qu'elle cherchait. Elle se pencha davantage, ses doigts accrochant finalement un objet. Elle le tira vers elle. Un médaillon. Ovale, en argent terni, décoré de fines gravures florales. Un bijou ancien. Sans doute oublié depuis des décennies. Mila récupéra sa boucle d'oreille juste à côté, mais son attention était happée par le médaillon. Elle l'essuya du bout des doigts. Il s'ouvrait. Elle appuya doucement sur la charnière. Un déclic. À l'intérieur, 2 minuscules photographies. Sur la première. Une jeune femme près du lac, les yeux baissés, les mains jointes. Une image ancienne, presque sacrée. Mila sentit un frisson. La ressemblance avec Liselotte était troublante. La ressemblance avec elle aussi, par certains angles. Elle tourna le médaillon. La seconde photo représentait un homme. Les traits partiellement effacés, mais le regard baissé, comme surpris dans un moment volé. La photo avait été découpée proprement, puis repliée autrefois, comme si quelqu'un avait tenté de cacher son identité. Mila referma le médaillon. Le poids minuscule dans sa main semblait pourtant immense. Elle se releva lentement. La maison était silencieuse, comme si elle observait sa réaction. Elle ne savait pas pourquoi, mais la découverte l'émut profondément. Comme si cet objet, sorti du passé, avait choisi de se révéler à elle. Comme si la maison lui avait donné une clé. En fin d'après-midi, on frappa à la porte. Léonard se tenait sous la neige, le visage rougi par le vent. « Tu es sortie tôt ce matin, dit-il. Je t'ai vu depuis le chemin.
Je cherchais quelque chose, répondit Mila. Elle hésita. Puis sortit le médaillon de sa poche. Léonard s'immobilisa. Je l'ai trouvé sous l'armoire, dit-elle. Et, je crois qu'il appartenait à quelqu'un d'ici. Il prit l'objet avec précaution. Ses pouces effleurèrent les gravures. Je connais ce médaillon, murmura-t-il. C'était celui de Liselotte. Mila sentit son cœur se serrer. Tu es sûr? Il hocha la tête. Ma grand-mère m'en parlait parfois. Elle disait que Liselotte le portait toujours. Jusqu'à sa disparition. Un courant d'air traversa la pièce. La flamme du poêle oscilla. Mila ramena doucement le médaillon contre elle, comme si elle devait le protéger. Léonard releva les yeux vers elle. Son regard était plus clair que la neige dehors. La maison t'a choisi, dit-il simplement. Elle te montre ce qu'elle nous a caché pendant des années. Mila sentit un frisson qui n'avait rien à voir avec le froid. Elle ne croyait pas aux signes. Mais ce matin-là, elle avait mis la main sur un morceau du passé. Et la maison semblait attendre qu'elle continue. La neige avait ralenti le village tout entier. Les passants marchaient lentement, leurs pas étouffés par l'épaisseur blanche. Mila décida de se rendre à l'épicerie pour acheter de quoi préparer un dîner simple. Elle aimait traverser les ruelles étroites. Elle semblait raconter des histoires qu'elle ne comprenait pas encore. À l'intérieur du magasin, l'air était tiède et parfumé au bois brûlé. Derrière le comptoir se tenait une femme âgée, les cheveux relevés en un chignon impeccable. Ses yeux clairs observaient chaque client avec une attention douce mais perçante. « Vous êtes la nouvelle venue », dit-elle d'une voix légèrement voilée. « Celle qui habite la vieille maison du lac. » Mila esquissa un sourire poli. « Oui. Je suis Mila. »« Je m'appelle Greta », répondit la femme en ajustant son châle. « Je connais cette maison depuis longtemps. Elle n'a pas souvent été occupée. » Mila sentit un frisson léger lui traverser la nuque. « Vous savez quelque chose à son sujet ?» Greta réfléchit un instant avant de répondre. La maison appartenait à une famille très ancienne d'ici. Ils n'étaient pas tous faciles. Certains avaient des secrets qui leur collaient à la peau comme l'humidité des montagnes. Mila posa un pot de confiture sur le comptoir. « J'ai trouvé un album dans un buffet. On y voit une femme qui me ressemble beaucoup. Elle s'appelait Liselotte. » La réaction de Greta fut presque imperceptible, mais Mila la remarqua. Une respiration plus courte. Un regard qui glissa vers la fenêtre, comme si un souvenir passait devant elle. « Liselotte », répéta-t-elle doucement. Elle était différente. On disait qu'elle avait le cœur trop grand pour ce village. « Elle a disparu, n'est-ce pas ?» demanda Mila. Le silence s'étira. Greta baissa les yeux avant de répondre. « Oui. » Du jour au lendemain. Certaines personnes ont pensé qu'elle avait été envoyée ailleurs. D'autres prétendaient qu'elle avait choisi de partir pour sauver quelqu'un. Il y a eu beaucoup de chuchotements. Trop, peut-être. Les montagnes répètent tout ce qu'on leur dit, mais elles n'expliquent jamais rien. Mila sentit son cœur battre plus fort. « Et cet amour interdit ?» demanda-t-elle doucement. Greta leva les yeux vers elle. Dans son regard, Mila lut une forme de compassion, mais aussi de prudence. On parlait d'un jeune homme que sa famille refusait. Personne ne connaissait son nom. Certains pensaient qu'il venait d'un autre village. D'autres que quelqu'un de la maison l'avait interdit. La vérité s'est perdue. Les habitants de l'époque ne posaient pas trop de questions. Ils savaient que certaines histoires ne devaient pas être racontées trop fort. Mila sentit un poids se déposer dans sa poitrine. Il n'était pas lourd. Il ressemblait plutôt à une pièce manquante, une pièce qu'elle n'avait pas encore trouvée. « Elle a été heureuse, au moins ?» demanda-t-elle dans un souffle. Greta lui adressa un sourire triste. « Elle a aimé. Parfois, c'est déjà beaucoup. » La vieille femme glissa les achats dans un sac en papier. « Faites attention à cette maison, Mila. Elle garde les souvenirs de ceux qui ne sont jamais revenus. Et elle les montre seulement à ceux qu'elle choisit. » Mila hocha la tête sans savoir quoi répondre. Elle quitta l'épicerie, le sac serré contre elle. Le froid la saisit à nouveau, mais avec une intensité différente.
Le village semblait murmurer sous la neige. Elle repensa à la silhouette du lac, au médaillon retrouvé, à la photo manquante de l'album. Et maintenant, à l'amour interdit de Liselotte. Rien n'était encore clair. Mais une certitude naissait en elle, calme et profonde. Hallstatt ne lui avait pas ouvert ses portes par hasard. La maison gardait une histoire. Elle avait décidé de la lui montrer, fragment après fragment. Et Mila ne pouvait plus ignorer l'appel discret qui l'entourait. La nuit était tombée tôt, et la neige continuait de descendre en silence, comme si le ciel voulait adoucir les contours du village. Mila sortit prendre l'air après le dîner. La maison lui semblait plus lourde que d'habitude, chargée des fragments d'histoire que Greta lui avait révélés. Elle avait besoin de marcher pour remettre un peu d'ordre dans ses pensées. Le lac gelé renvoyait une lumière pâle qui éclairait le chemin sans l'aide des lampadaires. Les flocons se déposaient sur ses cheveux, fondaient doucement sur sa peau. Elle entendit des pas derrière elle. Lorsqu'elle se retourna, Léonard s'avançait dans la neige. Il portait une veste sombre et une écharpe claire. Sa silhouette contrastait avec le blanc environnant. « Je t'ai vu sortir, dit-il. Je voulais vérifier que tout allait bien. » Mila hocha la tête. « Je voulais simplement marcher un peu. » Cette journée était dense. Il se plaça à côté d'elle, sans la toucher. Le silence entre eux n'était pas vide. Il ressemblait à un souffle partagé. Ils marchèrent ensemble vers le bord du lac. Les reflets du ciel se mêlaient à la glace, créant une couleur indescriptible, entre argent et bleu. La neige se déposait sur leurs épaules comme une couverture légère. « Greta t'a parlé, dit Léonard. » Mila tourna légèrement la tête vers lui. Elle connaissait Liselotte. Ou du moins ce que le village disait d'elle. Les gens aiment raconter des histoires sur ce qu'ils ne comprennent pas. Parfois cela protège. Parfois cela détruit. Son ton était simple, mais Mila sentit que ces mots lui appartenaient autant qu'ils appartenaient au passé. Elle s'approcha un peu du bord, laissant ses chaussures crisser dans la neige fraîche. « J'ai l'impression que tout ce qui se passe ici était déjà en marche avant mon arrivée. Comme si la maison m'avait appelé. » Léonard observa le lac, puis elle sentit son regard glisser vers elle. Les lieux reconnaissent ceux qui leur ressemblent. Elle sentit une chaleur très douce lui traverser la poitrine. C'était subtil, presque imperceptible, mais suffisant pour qu'elle perde un instant la maîtrise de sa respiration. Ils restèrent immobiles quelques secondes. Puis Mila fit un pas vers lui. Pas par intention. Plutôt parce que la neige sous ses pieds l'Y avait invité. Il murmura, presque malgré lui. J'avais oublié ce que c'était, d'attendre quelqu'un. Puis il se figea, comme s'il regrettait déjà d'avoir laissé échapper quelque chose d'aussi intime. Le monde sembla ralentir. La chute d'un flocon. La respiration de Léonard. Le silence du lac. Il leva une main, hésita, puis effleura la joue de Mila. Le geste était tellement léger qu'elle douta un instant qu'il ait eu lieu. Elle ne recula pas. Elle ne parla pas. Elle laissa simplement la chaleur du contact la traverser. Léonard se pencha légèrement. Son front toucha le sien. Un contact minuscule, fragile, mais d'une intensité inattendue. Elle sentit son cœur battre plus vite. La neige s'accrocha à leurs cils, fondit doucement. Puis ses lèvres trouvèrent les siennes. Un baiser bref, calme, presque chuchoté. Le genre de baiser qui ne cherche rien et qui, pourtant, change tout. Lorsqu'ils se séparèrent, aucun des deux ne parla. Léonard baissa les yeux vers la neige, comme s'il cherchait à reprendre son souffle. Mila sentit une chaleur se diffuser dans sa poitrine, une chaleur plus forte que le froid environnant. Elle comprit alors que quelque chose venait de s'ouvrir, sans bruit, sans promesse, sans explication. Il n'y avait pas besoin de mots. Le village entier semblait retenir l'instant, comme une page qu'on refuse encore de tourner. Ils rentrèrent côte à côte, leurs mains presque jointes sans se toucher vraiment. Le froid n'existait plus. Ou peut-être qu'il persistait quelque part autour d'eux, mais Mila ne le sentait plus. Son corps vibrait encore de ce baiser, de sa douceur maladroite, de sa vérité sans défense. Elle avait gardé les yeux fermés une seconde de trop, juste pour retenir le moment. Juste pour y croire encore un instant. Quand elle les rouvrit,
la neige tombait plus lentement, comme si l'hiver lui-même hésitait à interrompre ce qu'il venait de voir. Léonard la regardait avec une intensité qu'elle n'avait jamais connue. Pas un désir brusque, pas une conquête. Une reconnaissance. Une manière silencieuse de dire qu'il avait attendu cela autant qu'elle. Mila sentit son cœur battre contre ses côtes, trop vite, trop fort. Un battement dangereux pour quelqu'un qui avait passé autant de temps à se protéger. Elle aurait voulu parler. Trouver une phrase, quelque chose de logique ou de léger. Mais les mots restaient coincés dans sa gorge, tout petits face à ce qu'elle ressentait. Elle avait peur. Pas de lui. Pas du baiser. De ce que cela réveillait en elle. Depuis Berlin, elle avait appris à vivre sans attache, sans promesse, sans risque. Ici, en une seconde, tout son système de défense venait de se fissurer. Léonard s'approcha d'un pas, hésitant. « Ça va ?» demanda-t-il doucement. Elle hocha la tête. Ce n'était pas vraiment vrai. Mais ce n'était pas faux non plus. Elle posa une main sur sa propre poitrine, comme pour calmer ce tumulte qu'elle ne reconnaissait pas. « Je ne pensais pas que... » Elle s'arrêta. Impossible de terminer. Léonard attendit. Il avait cette patience tranquille, presque tendre. « Je ne pensais pas que ça me toucherait autant », finit-elle par souffler. Un sourire discret passa sur ses lèvres, si bref qu'elle aurait pu croire l'avoir imaginé. « Moi non plus », répondit-il. Il recula à peine, comme pour lui laisser de l'air, comme pour lui dire qu'il ne prendrait rien de force. Mila inspira profondément. L'air glacé entra dans ses poumons, étrangement, ne la brûla pas. Elle regarda la neige, le chalet en arrière-plan, le silence autour d'eux, et comprit que quelque chose avait basculé. Pas seulement dans ce baiser. En elle. Une possibilité. Fragile. Inattendue. Terrifiante. Elle craignait d'être blessée. Peur de s'ouvrir. Peur d'espérer. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle avait aussi envie d'essayer. Léonard resta immobile une longue seconde après avoir quitté les lèvres de Mila. Il en avait presque le souffle coupé. La neige tombait autour d'eux, légère, paisible, mais lui avait l'impression que la terre venait de se déplacer d'1 millimètre sous ses pieds. Il ne s'était pas préparé à ça. Il ne s'était plus préparé à rien, en vérité. Depuis des années, il marchait avec prudence, comme si chaque émotion risquait de réveiller un sol fragile sous sa peau. Mais là, ce baiser avait tout bousculé. Pas par force. Par évidence. Il sentait encore la chaleur de sa bouche. Le tremblement de ses doigts contre son manteau. La manière dont elle avait respiré contre lui. Il se surprit à porter la main à sa propre nuque, là où elle l'avait effleurée. Un frisson lui parcourut le dos. Il ferma les yeux un instant, juste pour retenir ce contact, cette possibilité, ce miracle discret qu'il n'osait pas encore nommer. Mila. Son prénom s'imposa dans sa tête avec la douceur d'une neige fraîche, mais aussi avec un poids qu'il ne pouvait pas nier. Il s'était interdit d'espérer quoi que ce soit depuis la disparition de sa mère. Interdit d'aimer. Interdit d'être touché. Interdit même d'être vu réellement. Et pourtant, elle l'avait vu. Sans effort. Sans forcer. Sans chercher. Elle l'avait vu comme personne ne l'avait fait depuis des années. Léonard rouvrit les yeux. Mila se tenait devant lui, encore troublée, les joues rosies par le froid et l'émotion. Elle essayait de reprendre son souffle, et il sentit son propre cœur se serrer devant cette vulnérabilité qui faisait écho à la sienne. Il s'approcha d'elle d'un demi-pas, puis s'arrêta. Il voulait la saisir, la tenir contre lui dire qu'il n'avait pas embrassé quelqu'un depuis si longtemps qu'il avait cru avoir oublié comment on faisait. Il voulait lui dire qu'elle venait de réveiller un endroit de lui qu'il pensait mort. Mais les mots restaient coincés. Il l'avait toujours trahi. Alors il dit la seule chose qui ne risquait pas de la blesser. « Ça va ?» Il se détesta un peu. Il aurait voulu dire plus. Il aurait voulu dire vrai. Mais c'était tout ce qu'il pouvait offrir sans trembler. Quand elle répondit oui, même si ce n'était qu'à moitié, son cœur fit un mouvement qu'il n'avait plus connu depuis longtemps. Comme un battement qui revient après un hiver trop long. Il sentit une peur le traverser. Lentement.
profondément. Parce qu'il savait déjà qu'il tenait à elle. Il le savait depuis qu'elle avait ramassé la première photo dans le grenier. Depuis qu'elle avait prononcé le nom de sa mère sans que lui ne s'effondre. Depuis qu'elle avait marché à ses côtés au bord du lac, sans lui demander d'être quelqu'un d'autre. Alors oui, il avait peur. Mais au milieu de cette peur, il ressentait aussi quelque chose d'autre. Une lumière. Toute petite. Mais vivante. Il contempla Mila, debout dans la neige, fragile et forte à la fois, et une pensée s'imposa à lui, simple et absolue. Je veux la protéger. Et je veux la connaître. Vraiment. Il inspira, profondément, comme pour graver ce moment dans sa mémoire. Pour la première fois depuis très longtemps, Léonard ne se sentait plus seul dans cette maison. Plus seul dans sa vie. Plus seul dans sa peau. Mila venait de fissurer son hiver intérieur. Et il laissa cette fissure s'agrandir sans la retenir. Ce soir-là, Léonard décida de rester, et la maison prit une teinte différente. Même la neige semblait avoir arrêté de tomber, comme si l'hiver retenait son souffle. Mila se réveilla en sursaut, le cœur encore secoué par les émotions de la veille. Elle n'arrivait pas à refermer les yeux. En passant devant le petit salon, elle entendit un son grave, vibrant. Un violoncelle. Léonard jouait. Très doucement. Comme s'il confiait quelque chose au bois de l'instrument. Mila s'arrêta devant la porte entr'ouverte. La lumière tamisée révélait son épaule, son dos légèrement courbé, son souffle qui suivait celui de la musique. Il jouait une mélodie lente, nostalgique, qui semblait porter tout ce qu'il n'avait pas encore trouvé le courage de dire. Elle posa une main sur l'encadrement. Le violoncelle vibrait jusque dans sa poitrine. À un moment, Léonard releva la tête. Leurs yeux se croisèrent dans la pénombre. Il ne s'interrompit pas. Il joua pour elle. Uniquement pour elle. Quand la dernière note s'évanouit, la maison retomba dans le silence. « Je ne savais pas que tu jouais », murmura-t-elle. « Je ne joue plus souvent », répondit-il. « Mais ce soir, je ne pouvais pas m'endormir autrement. » Il ne sourit pas. Elle non plus. Mais la distance entre eux venait de se réduire de moitié. Le vent soufflait depuis des heures, roulant sur le lac gelé comme une bête obstinée. La neige battait contre les vitres, couvrant lentement le paysage d'une blancheur compacte. Mila était assise près du poêle, un livre ouvert sur ses genoux. Elle ne lisait pas vraiment. Dans la cuisine, Léonard rangeait les tasses qu'il venait d'utiliser. Il était là depuis la veille. Et la veille encore. Et Mila réalisa soudain qu'elle ne savait plus vraiment quand il avait commencé à passer presque toutes ses soirées ici. Il vivait dans cette maison sans l'avoir décidé, sans en avoir parlé. Et elle l'acceptait sans se poser de questions. Comme si leurs deux présences avaient glissé l'une vers l'autre avec une évidence tranquille. Il revint près du feu, s'assit sur le tapis, les jambes repliées, les mains posées sur ses genoux. Un silence doux les enveloppait. Un silence de deux personnes qui ne cherchent plus à créer une distance. « Tu devrais rester cette nuit aussi », dit Mila en refermant son livre. Léonard releva les yeux vers elle. Il ne fut pas surpris. Il ne demanda pas pourquoi. Il ne chercha pas à nier ce qui se jouait déjà entre eux. « J'avais déjà posé mes affaires sur la chaise », répondit-il. Mila eut un sourire, minuscule, presque timide. Alors c'était vrai. Depuis plusieurs jours, il ne partait plus vraiment. Il sortait, revenait, s'occupait du bois, préparait du thé, vérifiait les fenêtres, passait la nuit parfois dans le fauteuil, parfois sur le tapis près du feu. Ils vivaient ensemble, sans avoir jamais eu à prononcer le mot. « Tu sais, » dit-il en regardant les flammes, « je pensais que ce serait difficile d'être ici, avec toi, tous les jours. Que je finirais par me sentir de trop. » Mila le regarda longuement. « Je crois que je ne sais plus comment c'était, avant que tu sois là. » Un souffle passa dans le regard de Léonard. Pas un choc. Une reconnaissance silencieuse. Dehors, la tempête redoubla et fit vibrer la fenêtre. À l'intérieur, la chaleur les enveloppa plus fort. Il se rapprocha d'elle, lentement, presque inconsciemment. Ses genoux touchèrent le bord du tapis où elle était assise. Elle posa sa main à côté de la sienne. Cette fois, il ne recula pas.
Il y a quelque chose que j'essaie d'ignorer depuis un moment, dit-il. Il parlait doucement, comme si la vérité risquait de se briser si on parlait trop fort. Chaque nuit où je suis parti, j'ai eu l'impression de laisser quelque chose derrière moi. Et chaque matin où je suis revenu, j'ai su que je n'étais jamais vraiment parti. Mila sentit son cœur battre plus vite. Pas de surprise. Juste la certitude tranquille que ce qu'elle ressentait n'avait jamais été unilatéral. Et maintenant, demanda-t-elle. Il inspira, et la tension dans ses épaules se relâcha enfin. Maintenant, je n'ai plus envie de faire semblant. La maison sembla s'immobiliser. Même le vent perdit un instant de sa force. Mila se pencha légèrement. Son front toucha celui de Léonard. Un geste simple. Un geste qui disait tout ce que les mots n'avaient pas su attraper. Il posa sa main contre sa joue. Elle ferma les yeux. Le baiser arriva comme une évidence, lent, profond, délicat. Pas une conquête. Un accueil. Une reconnaissance de tout ce qu'ils avaient déjà bâti sans s'en rendre compte. Le feu crépitait doucement. La tempête chantait contre les murs. Et eux, invisibles au monde, se retrouvaient enfin au centre du même instant. Quand ils se relevèrent, leurs mains restèrent liées. Quand ils montèrent l'escalier, rien ne pressait. Tout était déjà là, depuis longtemps. Cette nuit n'était pas un basculement. C'était une suite logique. Et quand Mila se réveilla le lendemain, Léonard était encore là. Endormi, tranquille, chez lui. Il n'était jamais vraiment parti. Et maintenant, il ne partirait plus. La tempête n'avait pas faibli durant la nuit. Le vent frappait la maison comme une mer agitée, et chaque bourrasque semblait effacer un peu plus le village sous un drap de neige. Mila se réveilla avant l'aube. La chambre était encore sombre, mais une chaleur douce l'enveloppait. Léonard dormait à côté d'elle, paisible, un bras passé autour de sa taille comme si cela avait toujours été sa place. Elle resta un moment immobile à l'observer. Sa respiration calme. La manière dont une mèche sombre tombait sur son front. La sérénité inattendue de son visage. Elle sentit un élan profond, silencieux, qui n'avait rien d'impulsif. Ce qu'ils avaient vécu cette nuit ne ressemblait ni à une fuite, ni à un accident. C'était comme si leurs deux solitudes avaient enfin cessé de se heurter. Elle se dégagea doucement pour ne pas le réveiller. Il murmura quelque chose dans son sommeil, un mot qu'elle ne comprit pas, puis se tourna sur le côté, enveloppée par la chaleur du lit. Mila enfila un pull, descendit l'escalier, et la maison l'accueillit dans un silence ouaté. Le poêle avait gardé un peu de chaleur de la veille, répandant une odeur de bois brûlé. Elle n'avait pas prévu de fouiller. Pas consciemment. Mais la tempête dehors donnait au monde l'impression d'être suspendu, comme si le temps lui-même retenait son souffle. Et il y avait ce pressentiment, constant, discret, comme un fil qui tirait doucement sur elle. Elle retourna près du buffet où elle avait trouvé l'album. Ouvrit les tiroirs l'un après l'autre. Rien. Elle se déplaça alors le long du mur, frôlant du pied les planches du parquet. Un son différent résonna sous la semelle. Plus creux. Presque secret. Elle posa un genou au sol. Une latte de bois était légèrement plus sombre, comme lissée par un pas ancien. Elle glissa les doigts dessous et tira délicatement. La planche céda avec un souffle de poussière. Un coffre métallique apparut dans la cavité. Rugueux. Ancien. Intact. Le cœur de Mila se serra. Léonard. Appelait-elle à voix basse. Quelques secondes plus tard, il descendit l'escalier. Ses cheveux étaient en bataille, et il portait encore la chemise froissée de la veille. Lorsqu'il la vit devant le sol ouvert, il s'approcha, encore ensommeillé. « Qu'est-ce que tu as trouvé ?» Sa voix s'éteignit en voyant le coffre. Il s'accroupit près d'elle. Leurs épaules se frôlèrent, et Mila sentit dans ce contact une familiarité nouvelle, presque troublante. « Je ne savais pas qu'il y avait quelque chose là-dessous, » dit-il doucement. Elle le regarda. Il ne mentait pas. Il savait que la maison gardait des secrets, mais il ne connaissait pas leur cachette. Ils sortirent le coffre ensemble et le posèrent sur la table. Le loquet opposa une résistance, puis céda dans un petit bruit sec. À l'intérieur,
Plusieurs objets reposaient dans un tissu jauni. Des fragments de vie. Des fragments de vérité. Le premier était un paquet de lettres soigneusement ficelées. Mila sentit ses doigts trembler lorsqu'elle les effleura. Puis elle vit la photographie. La photographie manquante. Celle qui avait laissé une page vide dans l'album. Elle la prit. Liselotte se tenait au bord du lac, tournée légèrement vers un homme jeune, au regard intense. Il lui tenait la main comme si elle était le seul refuge qu'il avait au monde. Un amour ouvert. Un amour certain. Un amour condamné. Le souffle de Mila se suspendit. Quelque chose en elle reconnut ce lien, cette posture, cette façon d'aimer. Je ne l'avais jamais vue ainsi, murmura Léonard en prenant délicatement la photo. On parlait toujours d'elle comme d'un scandale, jamais comme d'une femme heureuse. Mila sentit une douleur ancienne vibrer dans son propre cœur. Elle ouvrit un petit écrin plat. Un anneau en argent brillait faiblement dans la lumière du matin. À l'intérieur, une gravure fine. Elle et A. Elle sentit son ventre se contracter. Léonard toucha l'anneau du bout des doigts. Ah, dit-il. On ne connaît pas son prénom. Aucun document n'en parle. Aucun villageois ne l'a jamais mentionné. On l'a effacé de tout. Mila posa doucement sa main à côté de la sienne. Elle ne dit pas un mot. Elle n'avait pas besoin. Nous le retrouverons, murmura-t-elle. Il tourna la tête vers elle. Ensemble? Ensemble, confirma-t-elle. La tempête dehors redoubla, comme pour sceller leur promesse. La maison, elle, resta silencieuse. Mais Mila sentit nettement que quelque chose venait de s'ouvrir. Un passage. Un fil. Une vérité prête à être révélée. Et derrière ce silence, elle devinait déjà la suite. A n'avait pas disparu. A attendait depuis longtemps que quelqu'un le reconnaisse. Et ce quelqu'un, elle le savait maintenant, ce n'était pas Léonard. C'était elle. Mila s'était installée près du poêle, une tasse de thé entre les mains. Léonard réparait une lampe sur la table, concentré, calme. Il ne parlait pas beaucoup ce soir-là, mais le silence n'était pas lourd. Il ressemblait à une pause, à une manière de se rassembler après tant de découvertes. Après quelques minutes, Mila reposa sa tasse. Léonard, je voudrais te dire quelque chose. Il leva les yeux vers elle immédiatement, attentif sans être intrusif. Je t'écoute. Elle prit une inspiration lente. Ce n'était pas un secret douloureux. Juste une part d'elle qu'elle montrait rarement. Je ne connais pas ma famille biologique. J'ai été adoptée quand j'étais très jeune. J'avais 3 ans, je crois. Mes parents adoptifs m'ont beaucoup aimée, mais ils n'ont jamais eu d'informations sur ma famille d'origine. Il ne restait presque rien dans le dossier. Léonard posa doucement la lampe. Tu n'as jamais voulu chercher? Si. Mais chaque fois que je commençais, je me sentais complètement perdue. Comme si j'essayais d'assembler un puzzle dont il manque la moitié des pièces. J'ai fini par laisser tomber. Je me suis dit que certaines choses ne se retrouvent jamais. Elle joua avec le bord de sa tasse, un geste discret, presque nerveux. Mais depuis que je suis ici, je ne sais pas, quelque chose a changé. La maison, le lac, les photos, Liselotte, et maintenant ces lettres. J'ai l'impression que tout me pousse vers quelque chose que je n'ai jamais eu le courage de regarder en face. Léonard ne détourna pas le regard. Il n'était pas surpris. Il n'était pas perdu. Il était simplement là. Tu ne dois pas avoir peur de chercher, Mila. Pas ici. Pas maintenant. Elle hocha doucement la tête. Ce qui me trouble le plus, c'est ce sentiment que j'ai depuis mon arrivée. Comme si je connaissais déjà cet endroit. Comme si quelque chose m'y attendait. Je ne l'avais jamais ressenti ailleurs. Léonard se rapprocha légèrement, assez pour que la chaleur du poêle les enveloppe tous les deux. Peut-être que cet endroit voulait que tu reviennes. Elle sourit, un sourire fragile mais réel. Parfois, j'ai presque l'impression que la maison m'appelle par mon nom. Pas Mila. Mon vrai nom. Celui que je n'ai jamais connu. Alors il est peut-être temps de le retrouver, dit Léonard doucement.
Elle essuya une mèche de cheveux tombée sur son front. Merci de ne pas me prendre pour une folle. Je ne trouve pas ça fou. Je trouve ça juste. Un silence tendre s'installa. La maison semblait écouter, sereine. Le vent dehors balaya la neige avec douceur, comme une caresse sur la vitre. Mila inspira profondément. Je crois que je suis prête maintenant. Pour la première fois. À savoir d'où je viens. Léonard hocha lentement la tête. Alors on le découvrira ensemble. Et sans rien ajouter, il ralluma la lampe qu'il venait de réparer. La lumière douce éclaira les murs, les lettres, les photos. Comme un signal. Un début. Hallstatt, 50 ans plus tôt. La nuit était tombée sur Hallstatt comme un rideau trop lourd pour être soulevé. Le vent s'était levé, emportant avec lui des flocons rapides qui fouettaient les vitres et blanchissaient les chemins en quelques minutes à peine. Liselotte marcha à grands pas vers le lac, le manteau serré contre elle. Elle ne sentait plus vraiment le froid. Son cœur battait trop fort pour ça. Elle tenait dans sa main une lettre qu'elle avait reçue quelques heures plus tôt. Un mot bref. Une écriture qu'elle connaissait par cœur. Rejoins-moi au lac. Ce soir. Avant minuit. Elle avait hésité. Longtemps. Trop longtemps. Puis elle avait quitté la maison sans bruit. Lorsqu'elle atteignit les rives, le lac semblait presque noir sous le ciel couvert. La neige atténuait tous les sons, comme si le village retenait son souffle. Il était déjà là. Debout près du ponton. La posture tendue. Les yeux tournés vers la forêt. Quand il se retourna, son visage se transforma. Toute la dureté disparut. Il ne resta dans son regard qu'une inquiétude brûlante. « Tu es venu, dit-il. » Elle s'approcha lentement. « Tu m'as demandé de venir. Comment aurais-je pu faire autrement ?» Il posa une main sur son bras, dans un geste qu'il aurait été interdit de partager en plein jour. « Tu n'aurais pas dû. Pas ce soir. » Elle releva le menton. « Alors pourquoi m'as-tu appelé ?» Il ne répondit pas tout de suite. Il observa autour d'eux, la forêt immobile, le village assoupi, la maison qui se dessinait faiblement dans l'ombre. « Parce que j'ai eu peur, avoua-t-il. Peur qu'il fasse quelque chose. Peur qu'il te force vraiment à partir. Peur de te perdre. » Elle sentit une douleur douce se répandre dans sa poitrine. La même qui l'avait poussée à quitter la maison sans réfléchir. « Et dis-moi ce qui se passe, dit-elle. » Il se passa une main dans les cheveux. Un geste nerveux, inhabituel chez lui. « Quelqu'un a trouvé une de tes lettres, murmura-t-il. Pas celle que tu m'as donnée ce matin. Une plus ancienne. Ils ont compris. Ou commencé à comprendre. Liselotte sentit le sol vaciller sous ses pieds. Qui, demanda-t-elle dans un souffle. Il secoua la tête. Je ne peux pas le dire ici. Pas maintenant. La neige s'intensifia, un voile blanc qui brouillait les contours du village. Écoute-moi, dit-il. On peut partir demain matin. Très tôt. Avant que la maison ne se réveille. Je t'emmènerai à Vienne. Ou plus loin si tu veux. On ne reviendra pas. Elle resta immobile. Ses doigts se serrèrent autour du papier qu'elle tenait encore. Et ta famille, demanda-t-elle. Et la mienne ? Il déglutit. Je suis prêt à tout perdre. Liselotte ferma les yeux une seconde. Le vent souleva une mèche de ses cheveux. Il la repoussa doucement, avec une délicatesse qu'elle n'avait vue chez aucun autre. Alors viens avec moi, dit-il. Elle ouvrit les yeux. Ils se fixèrent dans un échange silencieux qui disait tout ce qu'ils n'avaient jamais pu dire à voix haute. J'irai où tu iras, répondit-elle. Il esquissa un sourire, à peine perceptible. Un sourire qui ne dura que quelques secondes. Car derrière eux, un craquement retentit sur la neige. Un pas. Puis un autre. Ils se retournèrent d'un même mouvement. Une silhouette se tenait près des arbres. Immobilisée. Sombrée dans l'ombre. Liselotte sentit la main de son amant glisser discrètement dans la sienne, comme une promesse instinctive de protection. La silhouette fit un pas en avant. « Il faut partir » murmura-t-il sans la quitter des yeux.
Mais ils savaient tous les deux que quelque chose venait de changer. La nuit ne serait plus jamais la même. Et Liselotte ne rentrerait jamais à la maison. La tempête s'était enfin tue, mais un silence inhabituel persistait dans la maison. Comme si quelque chose, entre les murs, savait que ce qui allait être découvert ne devait pas être interrompu. Mila s'assit devant le coffre. Les lettres étaient là, rangées avec un soin étrange pour des secrets que personne n'avait lus depuis des décennies. Léonard prit place en face d'elle, les épaules tendues. Il avait ce regard qu'on porte devant une vérité qu'on n'est pas sûr de vouloir connaître. Mila prit la première lettre. Une écriture fine, presque nerveuse. Et, en bas de la page, 2 initiales. L.S. Elle n'avait pas besoin de demander. Ils savaient tous les deux à qui elles appartenaient. Elle ouvrit une autre lettre. Encore des mots serrés, pressés. Et au bas de la page. A.K. Mila fronça légèrement les sourcils. Il y avait, dans ces 2 lettres, une tension qu'elle ne parvenait pas à nommer. Elle en prit une 3e. Même signature. Même A.K. Toujours cette présence invisible qui traversait les mots. Léonard avala difficilement sa salive. Continue, dit-il. Mila s'exécuta. Une page datée glissa entre ses doigts, 1964. Elle sentit quelque chose se contracter en elle. Pas un souvenir. Juste une sensation, comme si un fil venait d'être tiré. Elle posa la lettre et murmura en la relisant. On dirait une correspondance, intime. Léonard resta immobile. Pas d'accord. Pas de désaccord. Juste le corps d'un homme qui, soudain, ne sait plus d'où vient son propre nom. Mila prit une dernière lettre. Plus fragile. À demi effacée. La même initiale, K, y apparaissait, plus hésitante. Elle sentit sa respiration se défaire un peu. Puis, sans y réfléchir totalement, elle dit doucement. C'est étrange, ces initiales me font quelque chose. Léonard releva les yeux. Comment ça? Elle eut un petit rire nerveux. Je ne sais pas. Mila referma la lettre. On doit comprendre qui est A.K, murmura-t-elle. Cette fois, Léonard hocha la tête sans hésiter. Oui. Parce que si quelqu'un a été effacé, alors c'est peut-être nous qui devons le retrouver. Un frisson traversa la maison. Pas un bruit. Un frémissement. Comme si elle savait que, pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un allait chercher le nom qu'elle avait gardé. La maison était plongée dans un calme étrange. Le poêle diffusait une chaleur stable, mais l'atmosphère semblait plus froide que quelques instants plus tôt, comme si les lettres avaient fait entrer l'hiver à l'intérieur. Mila resta devant la table, immobile. Son regard revenait toujours aux mêmes lettres. Toujours aux mêmes initiales. A.K. Elle les avait vues 3 fois. Peut-être 4. Chaque fois avec cette sensation étrange qui lui effleurait la poitrine, sans qu'elle sache en trouver l'origine. Léonard la surveillait du coin de l'œil. Il voulait dire quelque chose, puis se retenait. Il avait cette attitude de quelqu'un qui craint autant la vérité que le mensonge. Mila se leva lentement et alla chercher son sac posé près de l'entrée. « Et tu vas où » demanda Léonard. « Nulle part. Je reviens juste. » Elle fouilla dans son sac un instant, ses doigts cherchant un objet sans le nommer. Lorsqu'elle revint vers la table, elle tenait une petite pochette en tissu, usée par les années. Elle hésita. Un battement. 2. Puis elle posa la pochette devant elle. Léonard la regarda, intrigué. « C'est à toi ?» Elle hocha la tête. Elle ouvrit la pochette et en sortit un document plié. Un papier jauni, fragile, sur lequel on distinguait encore une écriture manuscrite dans les marges. Elle inspira avant de parler. « C'est tout ce que j'ai de ma famille biologique. Je n'ai jamais connu mes parents. J'ai été adoptée quand j'étais bébé. » Léonard ne fait aucun geste brusque. Il écoute. Il absorbe chaque mot. Mila posa doucement le document à côté des lettres anciennes, comme si elle craignait qu'il se déchire au contact du monde. Le papier vibrait légèrement sous la lumière du poêle. Je n'ai jamais su d'où je venais exactement. Juste que ma mère est née à Vienne.
C'est tout ce qu'il y avait sur le dossier. Elle glissa un doigt sous une ligne, la seule lisible avec netteté après toutes ces années. Et une note. Mon grand-père qui dit qu'il est trop vieux pour s'occuper de moi et que ma mère n'en est plus capable. Elle releva la tête. Son regard chercha celui de Léonard, sans le fuir. Je n'y ai jamais fait attention. Je n'ai jamais eu envie de creuser. J'avais peur de tomber sur du vide. Léonard s'approcha, lentement. Son regard passa du document aux lettres anciennes. Il compara les écritures. Les inclinaisons. Les courbes. Et Mila le vit pâlir un peu. « Tu vois ce que je vois » murmura-t-elle. Léonard ne répondit pas tout de suite. Il prit l'une des lettres signées à K, la déplia, la posa à côté du document d'adoption. A. K. Et quelque chose, dans la pièce, sembla glisser d'un passé lointain vers le présent. Léonard leva enfin les yeux. Mila, ce n'est peut-être pas un hasard si tu te sens si proche de cette maison. Elle serra la pochette entre ses doigts. Je n'ai jamais eu de photo. Jamais de nom. Rien. Et voilà que dans cette maison, on trouve des lettres qui parlent d'un homme portant les mêmes initiales que celui qui apparaît dans la seule trace que j'ai de ma vie avant l'adoption. Le poêle craqua. Une étincelle sauta contre la vitre. Mila ajouta, d'une voix plus basse. Je crois que je suis plus liée à cette histoire que je ne voulais l'admettre. Léonard prit une lente inspiration. Tu crois que K pourrait être? Elle l'interrompit, doucement. Je ne sais rien encore. Mais j'ai passé ma vie sans racines, Léonard. Sans histoire. Sans passé. Et depuis que je suis ici, tout me donne l'impression d'être attendu. Il s'approcha davantage. Tu penses que cette maison t'a appelé? Elle ne sourit pas. Elle ne détourna pas le regard. Je pense qu'elle m'a reconnu. Le silence s'abattit à nouveau. Un silence plein, dense, lourd de sens. Léonard murmura. Alors, on doit trouver qui était à K. Pour toi. Pour eux. Pour comprendre ce que la maison essaie de te rendre. Mila hocha la tête. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit ancrée à quelque chose. À quelqu'un. À une histoire qui ne demandait qu'à être retrouvée. La maison resta immobile, mais tout en elle vibrait d'une attente nouvelle. Et pour la première fois, Mila sentit que le passé n'était plus une ombre. C'était une porte. La lumière du poêle projetait des reflets dorés sur les lettres étalées devant eux. Mila tenait l'une d'elles entre ses doigts, mais elle ne lisait plus vraiment. Son regard restait accroché à la photographie glissée à l'intérieur, un portrait en noir et blanc, celui de Liselotte, tête légèrement inclinée, regard clair malgré le grain ancien du papier. Léonard observait la scène en silence. Il connaissait cette photo depuis longtemps, mais jamais encore il ne l'avait vue dans la main de quelqu'un qu'elle semblait appeler. Mila inspira doucement, comme si les mots montaient malgré elle. Je ressemble tellement à Liselotte. La phrase était sortie naturellement. Pas comme une révélation théâtrale. Plutôt comme une évidence qui avait attendu le bon moment pour se dire. Léonard releva les yeux vers elle. Oui. Je l'ai remarqué dès le premier jour. Mila tourna le cliché vers lui. Regarde la forme du visage, les mains, même la posture. On dirait une version de moi. Léonard s'approcha légèrement. Ce n'est pas seulement physique. Il y a quelque chose dans l'expression. Une façon d'être. Mila sentit un frisson lui parcourir les épaules. Elle n'était pas sûre d'avoir envie d'aller plus loin, mais elle n'arrivait pas à s'arrêter. C'est étrange, non? Je suis arrivée ici par hasard. J'ai choisi cette maison sans réfléchir. Et maintenant je tombe sur une femme qui me ressemble, qui a vécu ici, qui a aimé quelqu'un qu'elle ne pouvait pas aimer, et dont la trace réapparaît au moment précis où je cherche d'où je viens. Léonard posa une main sur le dossier de la chaise, comme pour ancrer ce qu'elle disait. Peut-être que ce n'est pas un hasard. Mila baissa à nouveau les yeux vers les initiales inscrites sur la lettre. A. K. Elle prononça les lettres à voix basse, comme si elles avaient un poids nouveau. Si cette personne était importante pour Liselotte, et si Liselotte a un lien avec moi,
Alors peut-être que cette maison n'est pas juste un endroit où je suis venu me reconstruire. Peut-être que c'est un endroit auquel j'appartiens depuis longtemps, sans le savoir. Léonard ne minimisa rien. Il ne détourna pas la conversation. Il la regardait avec une attention vive, sincère. Si c'est vrai, alors tu as le droit de le découvrir. Et tu n'as pas besoin d'être seule pour le faire. Elle releva la tête. Le calme de sa voix la toucha plus qu'elle ne l'aurait admis. J'ai toujours eu l'impression de venir de nulle part, dit-elle. D'être un morceau détaché. Mais ici, parfois, j'ai l'impression que quelque chose me reconnaît. Léonard esquissa un sourire discret. Ce n'est pas quelque chose. C'est quelqu'un. Un souffle chaud traversa la poitrine de Mila. Elle regarda de nouveau la photo. Les traits de Liselotte. La lumière. La posture. Et pour la première fois, elle ne vit plus seulement une ressemblance. Elle vit une continuité. On doit trouver qui est à, dit-elle d'une voix plus ancrée. On doit comprendre pourquoi tout cela revient maintenant, et pourquoi cette femme me ressemble autant. Léonard hocha la tête. Alors on le fera. Ensemble. La maison resta silencieuse, immobile, comme si elle écoutait. Comme si elle approuvait leur alliance. Le dégel avait commencé sans prévenir. Depuis l'aube, le lac perdait peu à peu sa couche de glace, laissant paraître de larges plaques d'eau sombre. Le paysage semblait respirer autrement, comme si l'hiver desserrait enfin son étreinte. Mila marchait lentement vers le bord de l'eau. Elle tenait son appareil photo contre elle, plus par réflexe que par besoin. L'air avait une odeur nouvelle, une odeur de terre humide et de neige fondue. Le village paraissait flotter entre deux saisons. Léonard la rejoignit sans bruit. Il s'arrêta à ses côtés, les mains glissées dans les poches de sa veste. Il ne posa aucune question. Sa présence suffisait. Le lac change chaque jour, dit Mila. J'ai l'impression qu'il essaie de dire quelque chose. Léonard observa la surface qui frémissait légèrement. Il garde beaucoup d'histoires. Et il en rend certaines quand il estime que quelqu'un est prêt à les entendre. Elle sourit, un sourire doucement incrédule. Tu parles comme si c'était une personne. Après toutes ces années, j'en suis presque convaincue. Mila leva son appareil et prit quelques photos. La lumière douce glissait sur l'eau. Une brume légère montait des zones encore gelées. Puis elle tourna l'objectif vers la surface qui se dégageait lentement. Elle voulait capturer la transition, le moment où la glace devenait eau. « Tu veux prendre une photo ensemble ?» demanda Léonard. Elle se tourna vers lui, surprise, mais touchée. Il ne proposait jamais ce genre de geste personnel. « Oui, j'aimerais bien. » Ils s'approchèrent du bord, suffisamment pour que leur silhouette apparaisse dans le reflet sombre. Mila leva l'appareil et déclencha. Sur l'écran, leur forme se dessinait clairement. Deux silhouettes côte à côte. Elle zooma légèrement pour cadrer autrement. C'est alors qu'elle s'immobilisa. À côté de leur silhouette, dans la partie la plus sombre du reflet, une autre forme se dessinait. Puis une seconde. Translucide. À peine visible. Comme une ombre du passé. Un homme. Une femme. Debout l'un près de l'autre. Exactement comme sur l'une des photos anciennes. Mila sentit son cœur se serrer. Elle n'osa pas parler tout de suite. Elle craignait que les mots fassent disparaître ce qu'elle voyait. Léonard, regarde. Il s'approcha d'elle et observa l'écran. Son expression ne changea presque pas, mais elle sentit quelque chose se tendre en lui. « Tu le vois aussi ?» demanda-t-elle. « Oui. »« C'est impossible. »« Pas ici. » Le vent se leva légèrement. La surface de l'eau frissonna. Le reflet se déforma. Les silhouettes anciennes se dissipèrent. Mila prit une seconde photo. Le reflet n'y montrait plus que l'eau sombre et le ciel pâle. Elle regarda à nouveau la première image. Les deux silhouettes supplémentaires étaient toujours là. « Tu crois que c'était eux ?» murmura-t-elle. « Peut-être. Ou peut-être que le lac voulait te montrer quelque chose de toi. » Elle resta silencieuse un long moment. « Depuis que je suis ici, j'ai l'impression de marcher dans un couloir que je connais sans l'avoir jamais parcouru.
Comme si je retrouvais quelque chose que j'ai perdu avant même de naître. Léonard acquiesça doucement. C'est pour ça que tu dois continuer cette quête. Ce que tu cherches n'est pas seulement dans les lettres. Il est aussi dans ce que tu ressens. Mila baissa les yeux vers l'eau. Et si je découvre quelque chose que je n'arrive pas à porter? Alors tu le porteras avec moi. Ils restèrent un moment silencieux, observant l'eau qui retrouvait sa liberté. Le passé n'était plus un mur opaque. Il devenait un chemin. Et Mila, pour la première fois de sa vie, sentait qu'elle n'y avançait plus seule. Berlin avait retrouvé son rythme habituel. Les tramways glissaient sous une pluie fine, les cafés diffusaient une chaleur familière, et les passants pressés formaient un bruit de fond constant. Pourtant, pour Mila, tout semblait différent. La ville avait perdu son poids, comme si Hallstatt l'accompagnait encore, invisible mais présent. La galerie était petite, nichée entre une librairie d'occasion et un atelier de céramique. De grandes vitres laissaient voir l'intérieur, où des cadres immaculés attendaient les visiteurs. Ces photos. Mila resta un instant sur le trottoir, incapable d'avancer. Elle avait exposé autrefois, mais jamais une série aussi personnelle. Jamais une série qui parlait autant de ce qu'elle ne savait pas encore nommer. Quand elle entra, la salle était déjà remplie. Des murmures circulaient entre les murs blancs, où étaient accrochées les images du lac, des reflets, de la maison, de la neige qui tombait sur Hallstatt comme un voile ancien. Le titre de la série, écrit en petites lettres fines, résonnait avec un sens nouveau. Le reflet retrouvé. Mila s'approcha de la première photographie. On y voyait la maison sous la neige, ses fenêtres sombres et sa toiture blanchie, comme un souvenir figé. Elle sentit une chaleur douce lui monter à la poitrine. « Tes images ont quelque chose de familier », dit une voix derrière elle. Mila se retourna. Léonard était là. Il venait d'entrer, les cheveux encore humides de pluie, sa veste sombre légèrement froissée, comme s'il avait traversé la ville sans s'arrêter. Il n'y avait pas de mise en scène, pas de sourire appuyé. Juste lui, debout dans une galerie berlinoise qu'il n'aurait jamais imaginé visiter. Mila sentit sa gorge se serrer. « Tu es venu, dit-elle. Je voulais voir ce que tu avais créé. Et je voulais voir ce qui, là-bas, t'a ramené à toi-même. » Elle se rapprocha de lui. Sa présence était comme une encre dans ce chaos émotionnel. Ils marchèrent côte à côte parmi les visiteurs. Certains commentaient les photos, d'autres les observaient en silence. Mais Mila n'entendait presque rien. Léonard s'arrêta devant une image précise. Le reflet du lac, en dégel. Deux silhouettes debout l'une près de l'autre. Et, dans la première capture, à peine visible, deux autres ombres plus anciennes. « C'est cette photo. » murmura-t-il. « Oui. Celle qui m'a fait comprendre que je ne pouvais pas éviter ce que je ressentais. Ni ce que je suis venu chercher. » Léonard resta longtemps silencieux. Puis il dit. « Je reconnais la montagne derrière. Mais je n'ai jamais vu le lac réfléchir quelque chose comme ça. Il ne l'a fait que pour toi. » Elle sentit un frisson lui parcourir la peau. Peut-être qu'il voulait me montrer la direction. Ou quelqu'un, ajouta-t-il. Mila inspira plus profondément. Elle savait ce qu'il voulait dire. Les lettres. Les initiales. Les fragments d'identité qui commençaient à s'emboîter. « Tu penses toujours que cette maison m'a reconnue ?» demanda-t-elle d'une voix basse. « Oui. Et je pense que tu vas découvrir pourquoi. » Un silence tendre suivit. Léonard glissa la main dans sa poche et sortit une petite enveloppe pliée. Mila sentit un choc léger dans son ventre. « Tu veux que je le fasse ?» Elle prit l'enveloppe. Mila sentit son souffle vaciller. « Tu vois, » murmura Léonard, « certaines histoires attendaient juste que tu viennes. » Elle releva les yeux vers lui. Son regard était calme, sans peur, sans retenue. « Merci d'être venu, » dit-elle. « Je suis venue parce que je ne voulais pas que tu découvres tout cela seul. » Les visiteurs continuaient de circuler autour d'eux, mais Mila n'entendait plus rien. Elle tenait l'enveloppe dans sa main, légère comme un battement d'aile, mais lourde d'une vérité qui n'avait peut-être attendu qu'elle. Elle comprit alors que ce chapitre de sa vie ne dépendait pas seulement des lettres anciennes ou des reflets du lac.
Il dépendait aussi de ce qu'elle acceptait de voir. De qui elle acceptait d'être. On rentre quand tu veux, dit Léonard. Elle hocha la tête. Hallstatt. La maison. Les lettres. Le lac. Et maintenant, peut-être, une famille retrouvée. Le printemps baignait Hallstatt d'une lumière calme, douce, presque liquide. Le lac scintillait sous le soleil, et les montagnes vibraient d'un vert profond que Mila n'avait jamais vu ainsi. Elle marchait à côté de Léonard, une enveloppe dans la main. Scellée. Lourde d'une vérité qu'elle n'avait pas encore osé affronter. « Tu n'es pas obligé de l'ouvrir », avait dit Léonard la veille en la lui donnant. « Tu peux simplement me suivre. » Elle avait hoché la tête. Et ce matin, elle avait choisi, elle ne l'ouvrirait pas. Elle ferait confiance. Ils arrivèrent devant une maison de repos nichée entre deux collines, simple, fleurie, presque trop paisible pour porter un secret aussi ancien. Mila sentit son cœur accélérer. « C'est ici ?» demanda-t-elle. Léonard répondit seulement d'un signe de tête. Pas de discours. Pas d'explication. Juste cette présence solide à ses côtés. L'établissement se dressait au bord d'un jardin plein de fleurs pâles, presque effacées par le soleil. Une infirmière les guida dans un couloir silencieux, puis s'arrêta devant une porte entr'ouverte. « Il a de bons jours et des jours plus flous », murmura-t-elle. « Aujourd'hui, il vous attend. » Mila entra la première. Dans un fauteuil près de la fenêtre, un homme très âgé levait les yeux vers la lumière. Son visage ridé semblait sculpté par les années, mais ses yeux, d'un gris clair presque translucide, lorsqu'il se tourna vers eux, avaient une vivacité surprenante. Mila fit un pas. L'homme la fixa. Puis ses lèvres tremblèrent. Liselotte ? Mila sentit l'air quitter ses poumons. Léonard posa une main discrète dans son dos. Elle secoua doucement la tête. Non. Je ne suis pas Liselotte. Le vieil homme cligna des yeux. Pas de confusion. Pas de délire. Une reconnaissance douloureuse. Alors, tu es sa petite fille, murmura-t-il. Je le savais. Je l'ai toujours su. Mila s'agenouilla à côté de lui. Léonard resta debout derrière elle, silencieux, soutien solide et discret. Anton parcourt son visage avec une attention infinie. Mila posa sa main sur la sienne. Je veux comprendre. Pourquoi vous n'aviez pas le droit d'être ensemble? Pourquoi elle a disparu des récits? Pourquoi tout a été caché? Un souffle long. Une ombre passa sur les traits d'Anton. Nous étions nés du même village, mais pas du même monde, dit-il. Sa famille possédait des terres, une réputation à défendre. Moi, j'étais le fils d'un ouvrier du lac. Pauvre. Sans nom. Sans avenir prometteur. À leurs yeux, je n'étais qu'une menace. Il regarda la fenêtre, la lumière, comme s'il revoyait le passé. Quand ils ont appris pour notre amour, ils ont voulu l'envoyer vivre chez des cousins à Vienne. Ils pensaient l'arracher à moi. Elle a refusé. Il inspira difficilement. Quand elle est tombée enceinte, ce fut la fin. Ils ont juré de ne jamais reconnaître l'enfant. Elle a fui avec moi et nous avons été très heureux pendant si longtemps. Mila sentit une brûlure monter derrière ses paupières. Et ma mère? Ma fille. Sa voix se brisa. Elle n'avait plus la force de t'élever. Je t'ai confié à des gens capables de t'offrir une vie meilleure. Je n'ai jamais cessé d'espérer que tu me retrouverais un jour. Mila porta une main à sa bouche. Une vérité longtemps cachée lui traversa le cœur, lente, profonde, presque douloureuse. Et vous n'avez jamais cherché à me reprendre, demanda-t-elle, la voix fragile. Je n'avais pas le droit, répondit-il. Ses mains tremblaient. On ne m'aurait pas laissé. J'avais déjà perdu ma femme, ta grand-mère, et ensuite ma fille. Je n'étais plus qu'un vieil homme au cœur brisé. Mila sentit une larme glisser sur sa joue. Derrière elle, Léonard ne bougeait pas. Il la laissait prendre toute la place. L'homme poursuivit, la voix tremblante. Quand tu es entrée, j'ai cru revoir Liselotte. Sa lumière. Sa manière de regarder le lac, comme s'il lui parlait. Mila avança et prit ses mains dans les siennes.
Je suis Mila, dit-elle doucement. Et je suis très heureuse de vous rencontrer. Le vieil Anton sourit, un sourire fragile, presque enfantin. Ma petite, tu es revenue à la maison. Mila serra ses doigts. Oui. Pour de bon. À travers la fenêtre, le lac reflétait le ciel comme un miroir. Léonard s'approcha enfin, silencieux, respectueux. Anton leva les yeux vers lui. Prenez soin d'elle, jeune homme, dit-il. Léonard inclina légèrement la tête. Je le fais déjà. Alors choisissez-vous au grand jour. Ne laissez pas le monde décider pour vous. Il prit la main de Mila et la plaça dans celle de Léonard, un geste fragile mais plein d'une autorité tendre. Mila sentit la chaleur de Léonard contre ses doigts. Un lien clair, simple, inévitable. Anton sourit, les yeux brillants. Maintenant, allez vivre. Allez réparer ce que l'hiver a brisé. Quand ils quittèrent la chambre, Mila se retourna une dernière fois. Anton les regardait toujours, un sourire paisible sur les lèvres. Léonard serra doucement sa main. Tu veux rentrer au village? Elle hocha la tête. Oui. Chez nous. En sortant dans la lumière d'été, Mila comprit qu'elle n'était plus une étrangère venue peindre un paysage. Elle était revenue chez elle. Et cette fois, elle n'était plus seule. La boucle était refermée. L'histoire, enfin, réparée. Merci d'avoir écouté les échos du lac d'Alstadt. Tu viens de quitter un hiver qui ne fige rien, au contraire. Mila était venue chercher de l'air. Elle a trouvé des racines, un héritage, un lien qu'elle croyait impossible. Et surtout, elle a trouvé Léonard, quelqu'un qui avance lentement, mais qui avance juste. Dans ce village où les saisons semblent tenir leur souffle, ils ont appris à écouter leurs propres échos, leurs propres manques, leurs propres envies. Et ensemble, ils ont choisi d'écrire quelque chose qui ressemble à une maison, un refuge, un début. Si un jour tu viens à Alstadt, regarde bien le lac. Il ne te dira rien. Mais tu sentiras peut-être, toi aussi, quelque chose changer en toi. À très vite pour une nouvelle love story.